Allez, bonsoir à tous, bienvenue voilà, pour ce live ce soir. Alors j'avais décidé de faire une émission sur les jouets des années 80 et 90. Alors ça va être l'occasion de faire ça en live avec vous bien sûr. Durant le chat, vous pourrez spécifier également les jouets, les jeux de société que vous avez appréciés dans les années 80. Et puis on va voir que pas simplement dans le monde du rétro gaming, on a de grands collectionneurs à travers le monde du jouet, même je dirais même plus pertinents parfois certains au niveau des collections de jouets des années 80. Alors on va regarder de près également voilà, les jouets qui étaient présentés à partir de peut-être 84, 85, 86 par rapport aux séries animées qui passaient à la télé durant les années 80. Alors j'ai préparé quelques pages également de publicité qui sont disponibles également sur des blogs avec des catalogues de jouets et ça pourrait être je pense assez intéressant pour vous les gars de redécouvrir ou de découvrir ces pages de jouets, la récré, jouet club, etc. Que vous avez peut-être connu si vous avez on va dire plus de 35 ans, plus de 40 ans. Alors pour ma part, voilà, moi j'ai quelques souvenirs de certains catalogues de jouets que j'ai pu revoir durant des petites recherches. C'est assez amusant de voir en effet qu'il y a pas mal de choses qui reviennent un peu à la mémoire au niveau des jeux qu'on a pu connaître avec les amis. Alors je vais vous mettre tout de suite les gars un ajout de fenêtre avec le site évidemment que j'ai regardé de mon côté avec voilà des catalogues qui ont pas mal de photos présentes avec ce côté historique. Alors vous pouvez retrouver voilà par exemple sur des blogs d'époque vous pouvez retrouver facilement tout ce qui est jouets des années 80 et 90 qui sont référencés grâce à des gens voilà, qui ont gardé les catalogues, qui ont scanné également voilà, quelques pages. Alors c'est assez intéressant de voir en effet qu'il est possible de retrouver parfois des références, des licences, des différences au niveau des boîtes. On va regarder ça de près. Tout de suite, alors je vais essayer de vous mettre voilà le catalogue en défilement. Alors c'est vrai que dans les jouets des années 80, il y a pas mal de choses qui sont en référence par rapport au métier, à la famille et puis à la guerre. C'est assez étonnant parce que il y a pas mal de jouets qui sont quand même des jouets de propagande, si on peut dire, avec tout ce qui est armée, militaire. On aime bien jouer également avec des soldats qui font partie de l'armée américaine ou des vainqueurs. En général, voilà, on prend pas des jouets en référence aux ennemis. Il n'y a pas des jouets avec des Vietnamiens ou des Irakiens, entre guillemets. Les perdants sont mal référencés au niveau des jouets. Vous avez les séries animées avec tout ce qui est G.I. Joe et puis autres cow-boys indiens. Il y a Mask aussi, voilà. En général, voilà, c'est très américanisé. On n'est pas du tout dans la culture du perdant. Les Galaxy Rangers, si vous avez pu connaître ça, les gars, également. Alors là, on est sur un magazine, un catalogue qui date d'environ 87. Je vais regarder ça de près, mais je crois que c'est 87. Et voilà, si vous avez connu également G.I. Joe, c'était une belle époque pour vous les gars, parce que vous aviez eu l'occasion d'avoir ce fameux porte-avions F-14 Tomcat avec les ailes qui se replient. C'était des jouets extrêmement, imposants au niveau de la taille, surtout par rapport à vous-même qui n'étiez pas forcément très très grand. Déjà, je pense que 1m35 qui joue avec un F-14 qui fait 70 cm, ça a son effet.
voilà, des stations d'attaque, de défense. Alors les ennemis n'ont pas forcément de nationalité, c'est-à-dire on n'aime pas forcément dire dans les jouets que voilà comment dire, les ennemis ce sont soit des Est-Allemands, hein, ou, ou des Vietnamiens, ou des Afghans. Par contre, on référence les G.I. Joe, hein, bien sûr comme des Américains, les G.I. Voilà. Il y a le côté Navy Seal également qui est bien présent dans ces jouets d'époque. Puis les ennemis, c'est simplement Cobra. Alors Cobra, c'est connoté Asie, entre guillemets, même si ça reste assez flou. Ils avaient fait cette série Mask spécialement pour faire des jouets, hein. On n'était pas du tout dans le côté, vous savez, prévention du foyer avec les poupées d'époque, etc. Salut aux gens dans le chat. Voilà, je fais une émission spéciale autour des jouets ce soir, les gars, pour laisser le rétro gaming de côté. Parce que voilà, il faut un peu souffler, un peu d'overdose de rétro gaming. Ça fait du bien de parler un peu d'autre chose. Alors, salut à toi X-Ray, salut les nuits sans Wild. Alors, c'était la bonne époque, t'adorais feuilleter ces catalogues. C'est vrai que moi, de mon côté, j'ai passé des heures et des heures à feuilleter ces catalogues dans chez les grands-parents, en vacances, etc. Enfin, on a passé des heures et des heures à feuilleter ce genre de catalogue, en effet. Alors, attendez, si vous voulez, je vais vous mettre le chat en direct. Comme ça, vous aurez de quoi discuter. Alors, après, je vous dis, hein, n'hésitez pas, les gars, à mettre, par exemple, les... comment dire, les jouets, voilà, que vous avez appréciés dans le passé. Ça peut être intéressant de voir ce que vous avez possédé. Moi, je sais que de mon côté, ça a été plus tout ce qui était G.I. Joe, Mask, rarement Musclor ou les maîtres de l'univers. C'était pas forcément, c'est pas que c'était pas mon truc, c'était que c'était pas ma génération. Moi, je suis arrivé juste après Musclor et tout ça. J'étais à la fin de cette période-là. On n'était pas trop dedans avec les dessins animés, hein, si vous voulez, quoi. C'était pas que c'était passé, mais on était déjà à une autre époque au niveau de l'animé qui passait, soit Récréa 2, Club Dorothée, ou ces émissions-là. Alors, vous avez bien sûr d'autres jouets, hein. Il n'y a pas simplement des jouets autour de la guerre, même s'il y en a beaucoup. Même déjà, les séries à la télé, faut pas se mentir, c'était beaucoup également autour des, comment dire, de la guerre, des armes, et parce que l'agence Touriste, Supercopter, ou K2000, ou Tonnerre mécanique, à chaque fois, ça engageait soit la police, soit l'armée, soit, on va dire, des forces spéciales. Il y avait une grande propagande de guerre américaine autour du jouet et des produits dérivés, hein. Je pense pour inciter les gamins un jour à s'inscrire à l'armée américaine aux États-Unis, et puis également faire partie du bon côté, hein, des citoyens, si on peut dire. Voilà. C'était du bourrage de crâne, et on s'en rendait pas compte, hein. Moi, sincèrement, étant gamin, tu vois, je regardais même V, hein, parce que V, les visiteurs, c'est quoi en fait? C'est les méchants aliens qui viennent prendre la terre des Américains. Alors que les Américains, pendant des années, les gars, enfin, les Américains. C'est les colons anglais, si vous préférez, hein. Ils ont conquis une partie du Canada, ils ont conquis les États-Unis. Ils ont même fait la guerre entre eux, hein. Entre le nord et le sud, ils sont très forts, et puis ils ont lapidé les Indiens. Enfin, c'est assez marrant en fait on rende légitime en fait leur position à travers produits dérivés, films, cinéma. Les films Rambo, qu'est-ce que c'était les films Rambo avec Stallone? Stallone à l'époque, au niveau du cinéma, il l'avait dit, hein, dans un documentaire, c'est que Reagan et puis les gens membres en fait du gouvernement, juste avant Reagan, en fait, avait dit à Stallone, bah, nous, ça serait bien voilà, qu'on fasse un peu, grâce à Hollywood, la propagande de l'armée américaine, etc.
Et c'est ce qui s'était passé avec pas mal de films. Alors Schwarzenegger, vous voyez exactement le type de film qu'il a fait. Pareil, hein, c'est la même chose. Hein. Les politiciens se sont mêlés à Hollywood et comment dire, ont subventionné également des œuvres. Alors pas forcément les œuvres de Stallone, mais Rambo 2, on est en plein dedans. C'est exactement ça. Rocky 4, c'est quoi Rocky 4? Il n'y a pas d'armes, ok, mais c'est les Russes avec les Américains. Voilà, il y a tout un secteur politique qui rentre en compte, bien sûr, dans ce genre de... Alors, les jouets autour de Rocky, il n'y en a pas eu forcément. Hein. Il y en a eu beaucoup aujourd'hui au niveau des produits dérivés, mais on a eu quelques jouets autour de Rambo, je me souviens. Bon, après, c'est... Salut Tsubasa, comment tu vas? Ouais, j'ai vu que c'était toi, Landers, ouais. J'ai vu, ouais, ouais. J'ai remarqué ça. Ouais, il y a deux trois personnes qui ont changé de compte, mais c'est les mêmes en fait. Ouais, j'avais vu ça en effet. Ouais. Euh, Il y a Clint Eastwood avec Firefox. Ah, j'ai pas connu. Alors attends, regarde, on va continuer au niveau du catalogue de jouets. Alors le catalogue de jouets, hein, que je vous ai préparé, il y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs, il y en a quatre ou cinq. Ils sont pas mal parce que ça vous permet de voir à peu près ce qui se passait à l'époque. C'est comment dire, c'est un panorama, hein, de la période euh, des années 80. On est vraiment dans le jouet, voilà, on va faire la guerre, hein, tu vois. Et puis les descriptions également, c'est pareil. Combat, piste d'atterrissage, canon, missile, voilà, mitrailleuse. C'est quand même hallucinant de se dire que les parents à l'époque, ils avaient accepté qu'on vende à leurs gamins ce genre de jouets. C'est- non, mais c'est dingue, quoi. C'est comme si, je sais pas, moi, aujourd'hui, on vendait, bah, dans certains pays, des machettes, des haches, et aller faire la guerre contre parce qu'au final, une mitraillette, voilà, c'est des armes automatiques, des armes à feu, mais les armes blanches dans d'autres pays, ça, c'est extrêmement répandu par rapport à l'évolution du pays, etc. Ça dépend également. C'est comme si à une époque, voilà, en Chine, on vendait tout ce qui était armes blanches dans les catalogues La Redoute. Si La Redoute avait existé en 1500 et quelques ou 1300 et quelques. Enfin, c'est assez amusant de voir que ça s'est démocratisé sans poser aucune question au niveau des parents. Par contre, le jeu vidéo rendait débile. Quand on regarde les jeux, comment dire, les psychologues qui vous parlent de la Nintendo NES ou qui vous parlent de la PlayStation 1 en 95 ou qui vous parlent de l'arrivée en fait de Mortal Kombat, ah c'est choquant, c'est dramatique. Mais juste avant, dans le monde des jouets, on a vendu quand même des armes automatiques à des gamins de 6 ans ou 7 ans. Hein, c'est quand même dingue, quoi. Je pense que les psychologues sont arrivés à un moment où ils auraient dû fermer leur gueule ou l'ouvrir beaucoup plus tôt. Ouais. Salut Julien Clément, ouais. Bah ouais, c'est un sujet cool parce que je voulais faire une vidéo sur la propagande de guerre dans les jeux vidéo et je me suis rendu compte que dans le monde des jouets, bah, c'était bien pire. C'était- Non, mais c'est incroyable. Voilà. Alors, voilà. Ah oui, oui. Voilà, sujet cool. Un thème sur les jouets, tant de souvenirs. Big Jim, bah Big Jim, c'est pareil, voilà. Alors, il y a également le côté un peu, comment dire, comme je vous ai dit, hein, dans le monde des jouets des années 80, on met en valeur également les futurs métiers que pourrait faire telle ou telle personne. Alors, voilà, il y a les métiers ferroviaires, il y a pompier, il y a policier, il y a mère au foyer aussi avec les bébés, institutrice, faire la cuisine. Tu sais, on vous apprend un peu ce qui va se passer pour vous plus tard, hein, dans votre vie de femme. C'est-à-dire, vous allez faire la cuisine, vous allez laver le linge, vous allez nettoyer les bébés qui pissent partout. Parce qu'on vendait des bébés qui pissaient, hein, comme si on n'avait pas assez d'emmerde déjà au niveau des jouets. Ben on fait des bébés qui pissaient, qui chiaient partout, et qui sentaient une certaine odeur aussi par moment. Enfin, on vous préparait au métier de la vie, hein, sans que vous le sachiez.
Et tout ça, c'était subliminal. Moi, j'en veux beaucoup aux parents qui ont acheté ces jouets à leurs gamins sans poser de questions, à leur dire, tiens, bah regarde, c'est bien, tu vas faire la cuisine, tu vas cuire des steaks pour ton mari, qui va te foutre sur la gueule quand il va rentrer du travail le soir, dans le Pas-de-Calais. Tu vas passer un jour dans l'émission Vie ma vie ou Confession intime. Tu vas faire du tuning, regarde, avec le circuit de voitures TCR. Hein, toutes ces voitures là, les majorettes et tout le bordel qu'on finit par rentrer dans le cerveau des ch'tis. Et les gars ont fini par faire des concours de sono dans des champs de patates ou des terrains vagues. Enfin, non, mais ça peut finir à mal le jouet. Je pense que personne n'a fait une review des jouets comme moi je suis en train de le faire. Tout le monde s'extasie sur oh tiens, c'est collector, ça doit valoir au moins 500 € là, ce pack avec la belle boîte. Ah, mais il y a le côté psychologique, les gars. Je pense qu'il y a également des gens aujourd'hui qui ont mis des boîtiers anti-vol et des vitrines par-dessus de la cellophane sur ce genre de boîte. On va pas recommencer avec le rétro, mais c'est dramatique. T'avais une mitraillette M16 à pétard, les nuits sans Kim Wilde, les femmes au foyer, voilà, X-Ray. T'aurais su à l'époque, t'aurais créé une gamme de jouets Wawa avec ces épopées incroyables de la Neo Geo et du jeu rétro. Bah ouais, pourquoi pas. Alors c'est pas tout parce que il y avait également voilà les voitures téléguidées ou radiocommandées. Alors si t'avais une voiture qui était radiocommandée, t'étais le maître du monde, hein, parce que t'avais pas le fil. C'est le fil qui partait de la télécommande jusqu'à la voiture, téléguidée, avec le fil. Et ça, c'était la merde, parce qu'il fallait suivre la voiture. Tu sais, quand tu appuyais sur avance, il fallait courir avec la voiture. Et ouais, ça c'est génial, ça. Belle invention. Et puis après, la voiture radiocommandée, alors là c'était autre chose. Hein. Les voitures Nico. Alors moi, j'ai eu une voiture, je me souviens, j'en ai eu une comme ça, une voiture Nico. J'avais pas celle-là, mais j'avais cette télécommande là, celle-là, là, la télécommande qu'on voit ici. On pouvait aller à droite, à gauche et en avant, en arrière. Et j'avais eu au début une téléguidée et puis après j'avais eu la radio commandée qui était beaucoup plus chère. Une genre comme ça là. Pas celle-ci, mais à peu près. Et le problème qu'il y avait à cette voiture, en fait, fallait la recharger tout le temps. Elle marchait 15 minutes, il fallait la recharger. Ah, c'était la merde. Hein. Je peux vous dire, voilà. Suspension avant-arrière, 25 km/h, pneus cloutés. Alors j'avais exactement le même genre de pneus, mais il y avait deux batteries à recharger, et il fallait mettre des piles en plus. Des piles et une batterie, c'était ça. Ah, c'était la misère. Hein. Ah, c'était celle-là que j'avais. J'avais celle-là, là. Elle était d'une autre couleur, elle était noire, il y avait plusieurs coloris. Et je l'avais acheté, je me souviens. Alors attendez, je sais pas si vous la voyez bien. Et je l'avais acheté en promo en fait au solde d'hiver. J'ai compris pourquoi elle était en promo en fait, parce que ça marchait très très mal. Donc regardez, on pouvait aller à 30 km/h, deux vitesses avant-arrière, suspension à levier double, pneus cloutés, ok. 6 fréquences de radio. Alors, il y avait une batterie, voilà, autonome, rechargeable, avec 6 piles. Putain, j'ai des bons souvenirs. Hein. Il fallait mettre encore 6 piles R6 dans la télécommande. Et on jouait 15 minutes. Et bam, fallait recharger. Ah putain, et plus de piles, tout ça. Non mais c'était un truc de fou. Hein. Les gens se plaignent en fait de l'autonomie de la Game Gear, tout ça là. Et vous avez pas connu des voitures radiocommandées les mecs. Hein. Ah la misère. Salut Yacine Polite. Et ça devait charger des heures, ouais. Fallait mettre pendant 3 heures, je crois. Ouais. Bah à la fin, moi, tout ce que j'ai fait, hein, tu sais ce que j'ai fait, hein. Moi, j'ai pris un fil, mon gars. On allait jouer dans les bacs à sable, des fois, j'ai pris un fil et je tirais la voiture avec le fil. Et je... Non, c'est pas des conneries, hein, je te promets, j'en avais eu ras-le-bol. Et je la rechargeais plus à la fin. On la tirait comme ça, et puis on faisait des courses, et puis elle sautait dans tous les sens, la voiture. Puis des fois, je la rechargeais, mais à un moment donné, les parents, ils disaient, ouais, les piles, ça coûte cher, tout ça, donc voilà. Alors aujourd'hui, un mec au Bon Coin vendait un jeu avec une boîte anti-vol, et pour lui, c'était un argument d'authenticité.
Sauf que ouais, il a remis le jeu ou le machin dans l'antivol. Il a mis un jeu en état complètement pourrave en plus dedans, voilà. Ton frère a eu des voitures RC à moteur. Non, mais c'est pour les demeurés, ça, Landers. C'est les demeurés qui font ça. Et qui achètent ça, voilà. Après, on a eu en effet des voitures à essence. Ouais, je confirme, les voitures à essence. Et ouais, c'était différent. Alors voilà, les jouets également en 87, les gars. C'est l'arrivée de la NES. Tintintin. En France. Et oui, la NES arrive en France en 1987. Elle n'arrive pas en 85. Je sais pas d'où c'est sorti cette histoire-là, là, mais 85 c'est aux États-Unis, les gars. Calmez-vous. Hein. Et elle n'arrive pas à la même année dans tous les pays, en fait. 87, c'est la France, par exemple. Il y a l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne, c'est différent. Les Pays-Bas, c'est différent aussi. Parce qu'aux Pays-Bas, ils ont une prise antenne, par exemple. Nous, on a une prise Péritel. C'est la classe. Bon, on passe sur les consoles, mais vous avez compris que bah, les consoles de jeu, en 87, c'est nouveau, en fait, entre guillemets. Parce que depuis 83-84, où on s'est tapé ColecoVision, Odyssey, Vidéopack, il y a eu un petit moment où ça s'est calmé, hein, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Alors ici, par exemple, on a Laser Combat. Vous avez vu ça, les gars? Ça, c'était la classe. Hein. Ça, c'était la classe, hein, mais gravissime. Hein. T'avais ça, mon gars, t'étais le roi du monde. Hein. On faisait des combats en fait dans le parc, dans comment dire devant la cité, sur la cour là, dans la résidence là. C'était génial. On se cachait derrière les arbres, ça marchait bien, hein, ça marchait super bien en fait. Tu pouvais jouer des heures. Et il y avait plusieurs trucs, il y avait laser tag aussi. Vous avez connu le laser tag? C'était le même système. Hein. Il y en avait un qui mettait, enfin, on avait tous le gun et la cible, et il fallait attacher la cible en fait sur ton ou le scratcher avec un scratch autour du bras ou sur ton torse en fait pour qu'on te tire dessus. Encore une fois, un jeu de propagande, les gars. Et ça, en fait, le laser tag, la laser combat, c'était basé en fait sur la série télé V les Visiteurs, Star Wars, les séries également comme Star Trek, tout ça. Il n'y avait pas de licence, mais on avait très bien compris, nous, en tant que gamin, que tu jouais à V, en fait. Ah, parce que c'était exactement pareil, les habits rouges, rouge et noir, le gun, et ça visait bien, hein. Et tu pouvais jouer, en fait, avec l'infrarouge, ça marchait tout le temps. Tu pouvais jouer dans le noir, tu pouvais jouer également comment dire, la journée, il n'y avait pas de problème, hein. Ça marchait super bien, c'était cool. C'était cher, les voitures à essence c'était cher, c'était réservé aux passionnés. Ouais, tu sais, le pack NES Turtle est sorti en quelle année? Alors, faut que je re-regarde, mais je crois que c'est 90. C'est 89-90, je crois, le pack de... Je crois que c'est 90. Regarde vite fait sur internet. Tu veux que je te regarde en direct? Je vais essayer de te taper ça vite fait là. Je te cherche ça. Après, s'il y a quelqu'un qui veut chercher dans le chat, il n'y a pas de problème. Hein. Alors regarde. Euh, Pack Turtle. Moi, je pense que c'est 90, mais... Euh, alors, attends. Alors, qui aurait une date, les gars, pour ça? T'as plutôt connu le lance-pierre avec des conneries commises au bout du compte. Ouais, bah souvent en fait, nous on s'amusait à viser les gouttières des voisins. Donc en fait, malheureusement, on avait défoncé des gouttières chez les voisins et on avait eu une punition, je sais pas quoi. Je m'en souviens pas trop. Voilà, Mask, Raven. Ah, je la kiffais cette voiture, je l'ai jamais eue. Moi j'avais eu l'autre là, la rouge là. Je connais plus les noms, hein, je suis désolé les gars. Splendide Corvette devient un avion remarquablement armé. Putain, j'ai du mal. Hein. Fourni avec Calhoun Burns. Tous les coups sont permis. Voilà. Encore des jouets de propagande de guerre. Voilà. Outlaw. Il y avait Rhino également
Outlaw, en fait, c'était le camion des méchants, avec le gun à l'intérieur, là, le lance-missile. On va voir débarquer, ouais, ouais. T'avais le camion aussi et la moto. Toi, ton époque, c'était des pistolets avec des balles rouges en caoutchouc plus bide. T'as plutôt connu, voilà, on s'en l'avait dit. Maintenant, c'est des combats à coups de mortier, malheureusement. Alors, vous avez trouvé la date du pack Tortue Ninja sorti, les gars? Même si, voilà, ce soir, on fait pas de rétro gaming. Moi, je mise sur 90, je prends pas trop de risques, hein. De toute façon, ça coïncide au moment où t'as l'animé qui passe à la télé des Tortues Ninja, hein. Après, ça peut être 91 aussi, hein, voilà. Donc il y avait des baby-foot, il y avait des trucs de... Ah, moi, ça me faisait délirer, ça, parce qu'il y avait des ateliers, les gars. Mako moulage, là. Vous avez... non, mais vous avez connu ça ou pas, là? Mako moulage. Ça, c'était un truc de ouf, hein. Parce que ce machin-là, en fait, ça marchait jamais. T'avais beau, en fait, mettre un espèce de ciment avec de l'eau, tu passais ton temps à foutre de la flotte partout étant gamin, ta mère elle te gueulait dessus parce que qu'est-ce que t'as fait encore, t'en as mis partout, il y a de la poudre, machin, ça... Je voyais mes sœurs jouer Je crois qu'il y avait une de mes sœurs qui avait eu ce truc-là, on n'a rien foutu avec ça. Par contre après, toi tu avais acheté du vrai... comment dire là Comment ça s'appelait là? Pour faire de la poterie là, t'avais acheté tout ce qu'il fallait pour faire de la vraie poterie, ça marchait bien. C'est comme ce machin-là, là, Disney Magie là. Ma soeur, elle avait un truc comme ça, là. C'était une escroquerie, ce truc-là, c'est pareil. Il y avait rien de magique là-dedans. T'avais un fil, t'avais des boules, t'avais des cartes, t'avais des anneaux, t'avais des dés à coudes, je sais pas ce que c'est, là. Enfin, laisse tomber. Crayola, c'est pareil, ça, les filles, elles avaient eu ça aussi à un moment donné à Noël. À moi, tu m'achetais ça, je te le refoutais dans la gueule, hein. Ah ouais, non, mais... t'avais pas intérêt à m'acheter ça, hein. Ce truc-là, c'est pareil, là. L'atelier de Teddy. On a eu ça. Mais on a eu ça, pas à Noël, on a eu ça dans l'année, acheté comme ça. C'était un truc qui coûtait 50 balles, ça coûtait rien, ça. Et en promotion, hein, longtemps après Noël, hein, ça valait que dalle, hein. Et t'avais un marteau, des tournevis, une scie. Mais pour les gamins! Putain, ils vendaient une scie, un marteau pour les gamins. Mais imagine le gamin ce qu'il fait avec ça. Il va tuer sa sœur. Coup de marteau dans la tête, et après il lui coupe le bras. Les gamins, c'est des ouf les gamins, tu donnes ça à des gamins, t'imagines même pas. Atelier de Teddy. Bah, atelier de Klaus Barbie, ouais. C'est des malades. Non mais on se rend pas bien compte ce qu'ils vendaient à l'époque. C'est un truc de dingue. Atelier Dexter, je te le dis moi. Microscope. Ah ouais, c'est pareil. Alors ils vendaient des microscopes. Alors, il y avait de la flotte avec des billes à l'intérieur, ou je sais pas quoi. Et il se passait rien, en fait, hein. Déjà, un microscope qui demande des piles, c'est très très bizarre. Voilà. Ils vendaient ça cher, hein. Tu voyais pas, franchement, j'avais un cousin qui avait ça, franchement, c'était de la merde. Et moi, j'avais acheté, en me faisant arnaquer, le truc pour l'astronomie, je me suis dit, tiens, je vais regarder la Lune avec. Tu sais, la Lune, c'est un truc qui est pas si loin que ça par rapport à Neptune, Pluton, ou... voilà. Tu vois ce que je veux dire? Putain, on voyait même pas la Lune, quoi, avec ce truc. Une sale escroquerie, hein. Conçu par le spécialiste Pierre Kohler pour connaître et comprendre l'univers. Bah t'as vite compris que tu as perdu de l'argent surtout, ouais. Putain, 250 francs pour rien du tout, hein. On voyait que dalle. Ah mais c'était... Vous avez eu ce truc-là les gars ou pas? Le truc d'astronomie là. Ah mais c'était une sacrée escroquerie ce truc-là, hein. Incroyable. Tiens, il y a la pub pour Lasertag, regardez. Lasertag. Juste à côté là. Ah c'était génial ça. Je vais essayer de vous mettre le son. Je vous mets le son. Ouais, enfin vous avez vu quoi, il y a des pubs, les pubs à l'époque c'était énorme hein, parce qu'on avait l'impression de voyager en fait à travers le jeu, le jouet quoi.
Alors qu'au final, t'avais le truc, bon, il se passait pas grand-chose parce que t'avais pas les décors autour. Dans la publicité, il y avait des décors énormes. Et bah ça te donnait envie d'acheter le jouet, mais même s'il ressemblait à rien, tu vois, c'était un peu l'esprit d'époque. Alors il y avait également encore une fois des jouets destructibles. Ah ouais, ça je m'en souviens ça. Vous avez connu ce truc-là les gars? Les cascadeurs. En fait, t'avais des bagnoles, tu pouvais déglinguer. Tu les faisais rentrer les unes dans les autres en fait à fond. Et en fait, toutes les parties se défonçaient en fait. Voilà. Comme dans les films, ou comme dans les accidents de papa et maman, voilà. Pour faire semblant, deux voitures. Attends, faut que je vous montre le descriptif, les gars. Vous le voyez? Pour faire semblant, voilà, les voitures qui volent en éclats, elles se remontent facilement. Lanceur gyroscope. Mais c'était des malades, les gars. Je sais pas, c'est comme si on vendait en fait une fusée Challenger. Regardez, on va faire semblant de faire exploser la fusée. Comme en vrai, avec les astronautes qui meurent, c'est génial. Enfin, c'est quand même très très spécial, quoi. Voilà, il y a la pub pour les figurines Hasbro de la WF aussi, là, qu'on voit là. Non, mais les pubs, t'as l'impression qu'ils sont sur la lune en lévitation, les gars. Voilà. Les boîtes du petit chimiste, par contre, tu pouvais faire des explosifs. Ah ouais, carrément. Ah, c'était les petits chimistes, voilà, d'Al-Qaïda, quoi. Vite fait, quoi. Ah, salut Nitro FC. De ouf, les cascadeuses. La 4L et la coccinelle. Il y avait plusieurs bagnoles, exact, ouais, c'est ça. Il y avait des voitures différentes. Alors, on pouvait jouer aux cow-boys et aux indiens. Il y avait également bah, des circuits de voitures. Encore un... Ça, je l'avais, là, le truc de Tommy, là. Avec... bah, tout le monde l'a eu, ça. Hein. Le cockpit, là. Tout le monde a eu ça. Hein. Et en fait, quand tu roulais pas sur la route et que il y avait un compteur qui te donnait des points, et c'était analogique, hein, c'était pas électronique. Hein. L'écran, en fait, c'était un curseur qui détectait que tu mettais la voiture sur la voiture jaune que tu doublais sur la route. Ou quand tu sortais de la route, le compteur s'arrêtait de tourner. Et donc tu avais moins de points. Mais t'avais l'impression... Et tu pouvais accélérer la vitesse de défilement de l'écran. Ils vendaient ça pas très cher, hein. 195 francs, ils vendaient... Franchement, moi c'est un jouet que j'ai gardé longtemps, qui est parti à mes frères et sœurs, qui est parti à des copains, tout ça. C'est un jouet qui marchait extrêmement bien, qu'on a gardé des années, qu'on a donné, tout ça, enfin... Là, il y a un truc de conduite, je pense une voiture à aimant, j'en sais rien. Ouais, enfin ça j'ai pas connu ça, hein. J'ai pas connu celui-là. Ouais, on va remettre un autre. Ça c'est le catalogue Jouet Club les gars de 1987 où justement il y a pas mal de jouets comment dire assez connus. Hein. Alors on va remettre un. Attendez, j'en ai préparé un autre là. Il y a le catalogue de Kenner de 1984 où vous allez avoir des jouets type Batman, la série animée. Et ça, c'est des jouets malheureusement qui coûtent très très cher aujourd'hui. Alors après, il y a toutes sortes de peluches pour les filles, tout ça, mais on va pas regarder les trucs des filles parce que voilà, c'est pas mon délire. Mais voilà, il y avait également les pâtes à modeler Play-Doh qui avaient tendance à sécher. Et je sais pas pourquoi, mais les enfants avaient tendance à essayer de bouffer la pâte à modeler. Vous avez connu ça, les gars? Comment dire, les gens dans la famille, les petits frères ou les copains qui avaient moins de 6 ans, ils voulaient bouffer en fait la pâte à modeler. Ah non, ça se mangeait pas. Enfin, c'est quand même dingue de vouloir bouffer ça à chaque fois. Donc là, vous aviez par exemple les pâtes à modeler Star Wars. Avec Salacious, Jabba, il y a des gens. Il y a des gens qui ressemblent pas du tout à des gars dans Star Wars, là. Voilà.
Alors, il y avait marqué Play-Doh, c'est non toxique. Voilà, sauf si tu le manges. Je pense qu'il y a des gamins qui, voilà, qui ont ingéré ça et aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils ont, mais à mon avis, il y a un braque à pousser ou un truc comme ça. Et puis là, il y avait tous les jouets Star Wars vendus à l'époque, ça c'est vraiment cool. As-tu eu des circuits radio guidés? Ouais, avec les voitures. Moi, j'ai des voitures électriques là, qui étaient sur le circuit. Ouais, j'ai eu ça, mais pas longtemps parce que ça a ses limites. Moi, je voulais faire des grands circuits. Et à chaque fois, les parents ils disaient, vas-y, range-le, et tout ça, machin. Parce qu'à la fin, le circuit, il fallait le remonter à chaque fois. C'était chiant. Ça faisait du bruit aussi. Tu vois? Ah, les parents, ils aimaient pas, hein. À un moment donné. Ouais. Les fusils laser Sega. C'était laser tag. Moi, je te parlais de laser tag. Aucun crash test demi dans les voitures. On a tous eu ça, ouais. Maintenant, ça vaut cher. Bah, il y a plein de trucs qui valent très cher, hein. Moi, je vous dis un exemple, les gars. Aujourd'hui, les figurines Star Wars, celles que vous voyez à l'écran, là. La moindre figurine des années 80, c'est 30 euros minimum. La figurine. Ouais. C'est fou tout ce qu'on avait. Ouais. T'aimais bien les voitures avec un circuit et t'avais aussi un train électrique Playmobil. Ouais, il y a pas mal de gens qui avaient des trains. Moi, je rêvais d'avoir le TGV transatlantique. Bon, je l'ai jamais eu. Après, à un moment donné, tu deviens un peu trop vieux. T'as 12, 13 ans. Tu te dis, bon, laisse tomber. Allez, c'est pas grave. Mais j'aurais bien voulu l'avoir avant l'âge de 10 ans, 9 ans, 8 ans, je sais pas. Bon, voilà. Le fameux Dark Vador avec son stylo bille dans la main. Ah, c'est génial. Voilà. On a, comment il s'appelait l'Ewok, là, qui était vachement connu, là. Attends, le numéro 9 c'est Wicket. Wicket, Wicket. Le quinze, c'est qui le 15 Le 15. Alors, 14. Attends. Comment il s'appelle? Ah, il y est pas le numéro 15, on sait pas comment il s'appelle. Bon, je sais pas, c'est un autre Ewok un peu plus grand. Le 8 là, lui c'est genre comment, un, un commandant ou je sais pas quoi. Le problème dans le Retour du Jedi ou l'Empire contre-attaque, c'est que George Lucas avait commencé à comprendre qu'il fallait faire plein de produits dérivés. Là, c'est Lando Calrissian là qui est déguisé dans le palais de Jabba avec la princesse Leia, Leia Bush là, qui est déguisé en chasseur de primes pour sauver Han Solo. Et Lucas avait compris qu'il fallait faire beaucoup de figurines. Donc il y a des gars en fait, genre lui là, le commandant de je ne sais qui quoi. Il y a un robot qui passe à l'écran à un moment donné, bah il l'a foutu en figurine. Tu vois, il y avait un peu trop de trucs. Et aujourd'hui, en effet, toi, t'es fan de Star Wars ou tu veux récupérer des trucs, bah il y a énormément de choses. Il y a Obi-Wan Kenobi là, il y a un Jawa. Ils avaient refait, dans le Retour du Jedi, ils avaient eu l'occasion de refaire toutes les figurines des précédents films pour justement, comment dire, rajouter des détails au niveau des textures, au niveau des tissus. Voilà. Voilà, ça c'est un garde qui a sur la barge de Jabba. Il y a l'empereur qui est pas super bien fait. Il y a le fameux euh, Boba Fett n'a pas ce fameux missile qui avait fait polémique à l'époque dans les toutes premières séries où un gamin avait avalé en fait le missile et avait failli s'étouffer. Donc ils avaient collé le missile derrière dans le dos là. Moi je sais pas, étonnamment j'ai une version avec un missile qui s'en va. Je comprends pas l'idée en fait, je sais pas. Et je crois qu'à un moment donné ils ont refait des séries un peu plus tard. Et puis voilà, c'était le genre en fait de cartes qui étaient vendues à l'époque dans les magasins. Alors je me souviens même d'une époque autour de bah oui 86 par là où toutes ces figurines étaient en promotion dans les continents et les carrefours, c'était vendu 35 francs ou 25 francs carrément. L'équivalent de 5-6 euros en fait. Ouais, ils en avaient fait beaucoup trop des figurines, il y avait eu un sacré déstockage, hein. Voilà, t'avais complètement oublié tous ces jouets.
Ma vidéo te fait rappeler plein de souvenirs, voilà. Merci. J'ai eu aussi les circuits, mais les voitures déraillaient souvent. C'est vrai, parce qu'on voulait les faire aller beaucoup trop vite, en fait, les voitures, sur les circuits. C'est ça le problème. Ah, moi, j'ai les gardes de l'empereur, moi j'adorais. Je te trouvais magnifique, cela. Au niveau du design, même le tissu de la cape était génial. Là, on a celui qui ouvre la porte du palais de Jabba dans le Retour du Jedi, là. Il a été mieux fait ensuite avec les nouvelles séries qu'ils ont sorties plus tard. Voilà, ça c'est des gars de la cantina. Il y a le garde du Rancor qui est ici, là. R2D2 qui est en plein de versions. Han Solo, qui est en version Forest, là. Sur l'attaque de Endor. J'arrive même pas à mettre le... Enfin, bref. Voilà, Skiff Guard, là, sur le palais de... La barge de Jabba. Il s'appelait Klaatu, le garde du Rancor, là. Après, il y en a d'autres, il y en a... Et moi, franchement, il était assez classe, comment dire, le Luke Skywalker en maître Jedi, il était assez classe. Un pilote de TIE Fighter, voilà, Yoda, un autre Ewok. Ah, il y a Ewok, ils en avaient fait des tonnes, hein. Chewbacca, il avait encore la diarrhée, là, il était pas encore bien fait, là. Voilà. Il y avait des personnages largement mieux faits que Chewbacca, hein. Moi, je comprends pas qu'ils aient pas fait un truc légèrement en peluche, quoi. Tu vois? Non, ils ont fait un espèce de god, je sais pas ce qui s'est passé, là. Enfin, tu t'es pas de la même génération que moi, mais beaucoup de jouets, tu les as eu aussi, ouais. Ouais, en effet, ouais. Bah, si jamais, regardez, on va retourner dans l'album pour montrer autre chose. Il y a beaucoup d'albums, hein, qui montrent des choses intéressantes de l'époque, hein, ça c'est clair. Donc là, il y a d'autres figurines encore, il y en a plein. Voilà, les danseurs également dans le palais de Jabba qui sont là. Alors, est-ce que vous les voyez bien? Ah ouais, on les voit, on les voit, on les voit. Ici, on voyait des mallettes de transport avec la tête de Vador, de C3PO, des ceintures également des ceintures de munitions. Voilà, il y avait déjà des lightsabers là, des sabres laser. Ils étaient pas mal, hein. Pas mal du tout. Il y avait des shampoings, il y avait des porte-clés, enfin, il y avait plein de trucs, hein, qui avaient été faits à l'époque, hein. C'était, laisse tomber. Il y avait des armes, voilà, avec un plastique vraiment bizarre, hein. Après, ils avaient fait carrément aussi, je vous dis, la moindre arme ou la moindre scène qu'il y avait dans les films Star Wars, ça apparaissait en figurine. Même 5 secondes, bam, allez, hop, un Ewok avec des ailes. Allez, c'est parti, une catapulte. Ils avaient inventé des véhicules qui n'étaient même pas dans les films également, qu'on peut voir ici, là. Voilà le Rancor. Et moi, j'avais eu la chance, en fait, de pouvoir jouer avec ça étant gamin à l'âge de 6-7 ans. Parce que on avait la mère d'un copain qu'on gardait, qui était directrice d'un jouet club, et qui nous ramenait tous les jouets qu'elle recevait dans le jouet club, ou la récré, je sais plus, un des deux. Et on les gardait pendant une semaine, les jouets, après elle les ramenait au magasin. Et on avait tous ces jouets-là. J'ai joué avec tous les jouets de l'Empire contre-attaque et du Retour du Jedi quand ils sont sortis. Le Rancor, il était assez gros, hein. Franchement, il était assez imposant, hein. Vous voyez, là, je vais vous montrer, regardez. Au niveau des mains, en fait, de l'enfant, regardez, c'est pas mal, hein. C'est assez grand, hein. Alors, il était très rigide et il faisait pas grand chose, hein. Il n'y avait pas de bruitage non plus. La boîte était assez grande également, hein. Après, je sais plus s'il y avait les figurines du garde inclus. Mais franchement, je pourrais même pas vous dire. Ça c'est trop loin, ces souvenirs-là, les gars.
Alors, il y a marqué, voilà, les figurines sont vendues séparément. Il y avait que le Rancor à l'intérieur. C'était un jouet sorti en 83, bah c'est ça. Moi j'avais 6 ans, c'est ce que je vous disais, voilà. 6 7 ans, on avait la chance de jouer avec tous les jouets, c'était cool ça. Voilà, pareil, le palais de Jabba. On s'amusait en fait, pareil, à faire tomber en fait les gens dans le piège. On avait fait un piège juste devant une trappe pour que les figurines tombent dedans et tout. On s'amusait à faire ça. Enfin, bon, à un moment donné après. Mais ce qui était impressionnant, c'était les boîtes. Les boîtes, elles avaient de la gueule, mais c'était incroyable. Les boîtes, elles étaient magnifiques. Et en fait, quand on tournait comment dire, une des statues là devant, une des têtes, le piège s'ouvrait là. Bon après voilà, ça avait, mais c'était pas mal hein. Pour l'époque, franchement, c'était assez bien détaillé, c'était assez bien fait. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas eu une enfance comme nous au niveau des jouets. Ouais, on jouait beaucoup plus. Hein. Les gens aujourd'hui sont plus axés sur leur téléphone portable, leur tablette. Ils ont moins de jouets. Hein. Voilà encore des jouets avec le X-Wing, le Walker là, qui était présent dans pas mal de films aussi. Là, on a il était magnifique là, le TIE Interceptor. C'était un peu le bad boy en fait des TIE Fighters. Hein. T'avais celui-là, c'était pas mal. Hein. Il y avait une petite lumière qui s'allumait apparemment là. Ah ouais, il y a des sons laser et une lumière pour les quand tu tires des missiles en fait. Quand tu tires quoi, tout simplement quoi, parce que il y a pas de missile, ça a un bruit de laser. Voilà. Appuyez sur le bouton éjecte et oui, les ailes se détachaient comme s'il explosait le vaisseau. Ah, exact. Ah, c'était génial ça, quand t'étais gamin. Ah, on s'est fait des bonnes batailles à l'âge de 6 7 ans. Voilà, ça c'est un vaisseau que j'avais racheté pour ma collection à l'époque. Le Y-Wing. Voilà, ce vaisseau-là. Quand j'étais gamin, on passait devant un magasin de jouets dans le 94 à Saint-Maur. Là, il y avait un magasin de jouets qui avait tous les trucs de Star Wars. Et je rêvais d'avoir ce Y-Wing pendant des années, des années, des années. Bon, évidemment, on me l'a jamais, je l'ai jamais eu, hein. Mais je le trouvais vachement impressionnant et vachement beau ce vaisseau-là à l'époque. Ouais, le X-Wing, je sais pas pourquoi, ça m'a jamais trop attiré. Il y avait celui-là également qui était pas mal parce que vous aviez celui-là je l'ai aussi dans ma collecte. C'est un vaisseau où vous aviez la tête du vaisseau qui était amovible par rapport justement à la gravité. Il tournait sur lui-même. Et il y avait des sons également de laser quand vous appuyez sur un bouton avec des petites piles. Alors j'ai pas mis des piles dedans, je sais pas quel son ça fait, je pourrais pas vous dire. Bon voilà, il y avait beaucoup de jouets de Star Wars, et puis le Graal des Graals, c'était celui-là là. Ah là là, celui-là les gars, si vous aviez ça là, voilà, le shuttle impérial. Aïe aïe aïe, celui-là là, même aujourd'hui les gars, hein, ça c'est plus cher que Castlevania 4 Super Nintendo en FH. Hein. Ça a un coût à 600 euros ça, 600 700 euros. Hein. Je sais plus le nom en anglais là de cette navette. C'est la boîte est trop loin, on voit pas bien là. Attendez, on va essayer de mettre l'autre côté. On voit pas non. Mais ah, je l'ai sur le bout de la langue le nom là, mais comme attendez, bon, c'est pas grave. Bon, on va passer à une autre catégorie de jouets. C'est vrai qu'on a fait beaucoup Star Wars.
Ouais, c'était des superbes jouets, hein, c'était plus beau que des maquettes, hein, parce qu'à l'époque, les maquettes, si vous voulez, le problème c'est qu'elles étaient petites, fragiles, on pouvait pas jouer avec. Et donc le jouet, en fait, c'était quelque part l'aboutissement de ce que tu imaginais pour t'amuser, tu vois. C'était vraiment cool, hein. Alors ça, on a fait. Alors là, c'est Toys R Us. Regardez, on passe un peu plus tard, hein. De 98. Alors je l'ai pas regardé celui-là encore, mais vous allez voir que déjà, on est dans, comment dire, plus dans l'idée de faire tout ce qui est produit dérivé de films, de Disney, de cinéma. Et puis également, il y a des consoles qui sont là. Il y a beaucoup moins de jeux au niveau de la guerre, hein. On est moins dans la propagande de l'armée, etc. C'est une autre époque, les années 90. Vous aviez bien sûr la Game Boy, vous aviez également tous les accessoires qui étaient là. La Mega Drive, c'est la PlayStation également, qui est déjà un peu bradée en 98 parce qu'elle est là depuis un moment. La Nintendo 64 qui, après un an de sortie en France, est bradée parce qu'elle ne se vend pas aussi bien que Nintendo aurait voulu, parce que la PlayStation elle déglingue tout. Donc regardez la Nintendo 64 avec deux jeux, elle est bradée. Voilà. Moins cher qu'une console toute seule neuve, voilà. Il y a beaucoup d'accessoires qui arrivent, voilà, des volants, des flingues, etc. Enfin. Et la Super Nintendo, en 98, pareil, on fait des éditions collector au niveau des rééditions de certains titres, hein, qui sont vendus 199 francs ou 250 francs, voilà, comme Aladdin, qui est réédité 5 ans plus tard dans cette version, comment dire, je sais plus comment, version classique, voilà, version classique tout simplement. Beaucoup de jeux Game Boy également, vraiment vraiment pas cher. Bon, c'est vrai qu'on avait dit on allait parler des jouets, mais dans le catalogue de jouets des années 90, vous pouvez voir la fin de la Mega Drive et de la Super Nintendo également, présent, voilà. Là, c'est la fin, hein. 98, c'est terminé, hein. Il se passera plus rien, les gars, après, hein, sur ces consoles-là. La Game Boy, elle survit encore un peu, hein. On trouve encore quelques jeux Game Boy que vous voyez ici, par-ci, par-là. Voilà. Il y a des jeux Saturn qui sont bradés, écoutez, hein, à 69 francs. C'est dingue, hein. On brade les jeux Saturn. Tellement en fait la Saturn c'est terminé également en France. La PlayStation a gagné, la Saturn c'est fini. Alors après la N64, les jeux qui viennent de sortir, voilà, sont un peu chers, voire plus chers que les jeux bien sûr. Allez, on vous donne Forsaken et Turok, hein, pour 400 francs, 200 francs le jeu, Banjo Kazooie, voilà. Moi, c'est l'année d'après où je vais travailler dans un Maxi Games, en fait, c'est en 99. Et je vous racontais que Banjo-Kazooie, en fait, c'était un jeu qui revenait beaucoup en occasion et les gens étaient vachement déçus. Parce qu'ils s'attendaient à Donkey Kong Country, en fait, avec... Ils n'avaient pas compris, les gens, en fait. Ils avaient été très malins, Rare. Ils voulaient vendre, en fait, encore une fois... voilà, V-Rally, tout ça. Enfin, les petits jeux, voilà. Tekken 3, exceptionnel. Même en 50 Hz, hein, ils faisaient le travail, hein. Et puis tous les autres jeux étaient bradés, hein, on voit... les nouveautés, regardez, hein, Art of Darkness en 98, 349 francs. La nouveauté également, l'arnaque, le cinquième élément, qui a été sorti au cinéma un an plus tôt. Il y a Spyro le dragon, le premier Spyro. Medieval, qui avait presque un an déjà. Je crois qu'il était sorti au mois d'octobre. Alors c'est octobre 97 ou octobre 98, Medieval. C'était quoi déjà? C'est octobre 98? Je sais plus la date, hein. Bon allez, on sort du rétro parce que ce soir, les gars, c'est le tour des jouets. Allez.
sinon on va se poser trop de questions. Alors là, on est, je vais vous dire, on est, regardez, ah oui, je voulais vous montrer ça. Alors en 81, c'est un autre délire, hein. Si on repart en 1981, regardez, hein. C'est spécialement axé sur le cow-boy, les Indiens, beaucoup de flingues, on vend beaucoup de flingues aux gamins, des fléchettes, c'est incroyable. Les prix font rêver, 69 francs à la Saturn. On a vécu Nitro FC une des meilleures époques, que ce soit pour les joueurs et le jeu vidéo. Ah ouais, parce qu'il y avait une évolution technologique et commerciale. Sega Paradise, ouais, c'est superbe. Tu dis, les années 90, niveau jouets, c'était magnifique. Les figurines Chevaliers du Zodiac, les Dino Riders, c'était des jouets de qualité. Ouais. Bah, on va mettre après. Et je veux vous mettre également d'autres trucs, vous allez voir. Alors, il y avait les Playmobil, hein. Les Playmobil, ça marchait extrêmement bien, hein. Pareil, hein, les Playmobil. Alors, arrête de bouger l'image, merci. Les Playmobil, en fait, moi, je kiffais le bateau pirate, là. C'est un des trucs que j'ai toujours voulu, en fait, étant gamin. Je l'ai eu, je crois que je l'ai eu en 86, je crois. 85, peut-être 85, je l'ai eu le bateau pirate, là. Exactement celui-là, là. C'est exactement ce bateau-là que j'ai eu, là. Voilà. On peut pas zoomer, hein, c'est dommage. On peut pas zoomer sur l'image. Voilà. Ah bah voilà, de toute façon. Après, on avait quoi? On avait les classiques, il y avait souvent des petites voitures, les majorettes, il y avait des maquettes. Voilà. Les maquettes, sincèrement, c'était de la merde. Parce que tu passais ton temps à essayer de construire ce bordel. Une fois que tu l'avais fait, ça ressemblait pas à la photo sur la boîte. T'avais envie de tout casser, quoi, sérieux. Des jouets spécial perte d'œil, ouais, c'est ça, voilà. Ah, moi, je me souviens que je me suis blessé avec une fléchette en métal qui a atterri dans mon tibia. Je lance la fléchette en métal sur comment dire, la cible. Elle rebondit, elle revient en faisant des espèces de petits loopings là, et elle se plante dans mon tibia. J'ai regardé mon tibia, j'ai même pas eu mal. Et je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Et imagine, ça tombe dans l'œil d'un gamin qui est à tes genoux. C'était super dangereux ces merdes. Enfin bref. Alors ils vendaient également plein de modèles ferroviaires. Ça faisait rêver, hein, mais il fallait la place, hein, pour mettre ça chez toi. Tu pouvais pas, voilà, c'est... Tu comprends bien que ça va être compliqué à exposer chez toi les maquettes, les modèles ferroviaires. Et nous, étant gamins, on espérait que nos parents les fabriquent. Mais les parents, ils comprenaient rien à fabriquer une maquette, ils n'avaient pas le temps ou ils n'avaient pas envie. Voilà, les trucs d'exposition majorette également, ça c'était pas mal. Ça se vendait, on pouvait en acheter. Voilà, des circuits à looping également là. Ça c'est des trucs que tout le monde a eu, hein. Les loopings que l'on voit juste en bas, ici, là, à droite, ça c'est des machins que tous les gamins ont eu. On faisait n'importe quoi à la fin après, on essayait de les faire rentrer dans de la flotte ou les faire sauter dans des poubelles, enfin on faisait tout et n'importe quoi. Voilà, il y avait également des petits bateaux avec des petits moteurs. Et c'est marrant parce que moi je me souviens de ces bateaux à moteur là qu'on voit là, le G là. Vous voyez le G? T'allumais le moteur, le bateau se barrait. Le bateau se barrait, t'avais pas intérêt d'être dans un plan d'eau, hein. Tu le revoyais jamais le bateau, hein. Il se barrait, hein. Complètement, hein. Certains Playmobil restent à des prix abordables. T'as retrouvé le cirque, la base Playmo Space. Ah, elle était bien, la base Playmobil de l'espace, là, ah ouais. Les fusils à air comprimé, c'était quasiment considéré comme un jouet. C'est ça qui est dingue, hein. Tu vois, la législation pour la protection comment dire, de l'enfance par rapport aux jouets, l'utilisation... c'est un bordel, hein. Ah, là, t'as l'impression que c'est le folklore, hein. T'as l'impression que c'est Donald Trump, en fait, qui vendait les jouets à des gamins, quoi, tu vois. Le cerf-volant
comment il s'appelle là, Capitaine Flamme là, ça me dit quelque chose. Je me demande si je l'ai pas vu ce truc-là. Là. Ça c'est pareil, ça c'est parti dans le ciel, ça a été déchiré, ça revenait pas, ça c'est pareil. Ça marchait jamais. Les avions, vous avez vu ça les gars? Les avions là en polystyrène. Je suis sûr que vous avez eu ça là. Les avions en polystyrène, vous faisiez tourner l'hélice à fond, et ça faisait des loopings, et ça s'écrasait après. Voilà. Ça volait 10 secondes, c'était de la merde. Après, attention, ça valait pas cher, hein. C'est des machins, en fait, qui valaient 20 francs, 25 francs, 30 francs, je sais pas. Ça valait rien. Alors, si à Noël, t'avais une brouette, je pense que... je pense que tu foutais un coup de brouette à tes parents. Non, mais... Ah, putain, regardez! Elles sont là! Les fléchettes! Les fléchettes qui se sont plantées dans mon tibia. C'est celles-là! Elles sont là, regardez, le bout en métal, énorme. Et en fait, quand tu lançais la fléchette dans le truc en liège, ça se plantait pas. Et des fois, ça rebondissait et ça revenait sur ta gueule. C'était trop dangereux, ce truc-là. Il y a même pas eu de test en version bêta pour les clients, c'est pas possible. C'était une catastrophe, ça. Le machin s'est planté dans mon tibia. Non, mais c'est un truc de dingue. Ah mais ils vendaient ça quoi, les fléchettes là. Non mais une honte. Ah, je les ai retrouvées les fléchettes. Je vous en parlais juste avant en plus. Hein. Salut Soufiane. Que de bons souvenirs, génial ta chaîne. Bah franchement on fait une review des catalogues de jouets en opposition à tout ce qui se fait au niveau des reviews de jouets. On vous parle pas de boîtes, on vous parle des drames en fait autour des jouets des années 80-90. T'as eu une carabine très jeune. Est-ce que tu es devenu un tueur en série par la suite FK2D? Quelle époque? 98 Medieval. Alors octobre 98, alors c'est validé, allez je te fais confiance, c'est validé. Surtout que 97 c'est Final Fantasy 7 tout ça donc il y avait un autre marché ouais je pense que t'as raison ouais alors des jeux de boules alors les boules c'est pareil c'est très dangereux ça c'est très t'offres ça à un gamin méfie-toi il va tuer son frère avec voilà alors là on est en 81 dans ce catalogue de jouets il y a des tubas pour aller chasser des requins. Moi, j'ai jamais compris le principe du tuba, là, avec les lunettes. À chaque fois, tu te noyais avec ce bordel-là. Et comment tu respires avec ça, là? C'est de la merde. Tu peux pas aller sous l'eau avec ça. Moi, je voulais les bouteilles de plongée, je voulais tout, là. Franchement, je disais, mais pourquoi vous achetez un tuba? On peut pas respirer sous l'eau, c'est de la merde. Et je sais pas. Il y avait une mode... Et je pense que les parents, ils avaient trop regardé James Bond, tu sais, où le mec, il nageait pendant 10 km sous la flotte, il allait tuer le docteur No, là, dans le repère, et les mecs, ils se prenaient pour James Bond avec un tuba, et puis une visière, là. C'était de la merde. Tu pouvais pas... Tu voyais rien, en plus, avec la visière, là. Au bout de 10 cm sous la flotte, tu voyais rien. Alors que l'eau, elle était claire. Catastrophe. Alors, les trucs de ping-pong, voilà, ok. Alors, Dr Maboul, qui a eu ça? Tout le monde a eu ça, hein, Dr Maboul. Hein. Alors, aujourd'hui, le Dr Maboul, il s'échange à combien, à votre avis, au niveau des vides-greniers? Ça doit être intéressant, en fait, hein, de voir le prix de ce bordel. Je crois que j'en ai vu, je crois que c'est autour de 15-20 euros, un Dr Maboul. Alors qu'à une époque, on vous le donnait quand vous achetiez, en fait, un porte-clés, quoi, tu vois. Toucher coulé, c'est pareil. Moi, j'y ai beaucoup joué à tous ces jeux-là. Les 3 jeux qu'il y a là, toucher coulé. Qui est-ce? Quand t'es en camping ou chez les grands-parents que tu te fais chier qu'il pleut dehors, ah putain, ça, on y a joué, hein. Et tu vois, t'avais beau y jouer étant gamin, tu te rappelais jamais de tous les visages des mecs qu'il y avait sur le... D'ailleurs, pourquoi ils ont pas fait un qui est-ce avec un truc un peu plus moderne aujourd'hui, genre des personnalités... ou des rétro gamers de YouTube, ou des tueurs en série, tu vois, un truc comme ça. Ça aurait pu être marrant. Salut Yamshoot, merci pour ce live, tu n'as pas eu d'enfance, c'est pour ça que t'es ingénieur aujourd'hui. Bah tu vois, je pense que ne pas avoir eu d'enfance, ça t'a servi dans la vie. T'as un bon métier aujourd'hui, tu vois. Salut Sceptic Flèche, ouais.
Tout ça pour s'en servir dans la baignoire avec 3 Playmobil. C'est devenu des sextoys pour ta sœur, les Playmobil. Faut pas le dire. Ah là 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 là. Ah, je te promets. Alors, d'époque intacte, le Dr Maboul, c'est 10-15 euros. Moi, j'en ai vu à 20 euros sur eBay. Alors, en fait, sur eBay, ils veulent m'arnaquer, c'est ça. Mastermind. Est-ce que, les gars, vous avez compris un jour comment jouer à Mastermind? Je n'ai jamais rien compris à ce jeu-là. T'avais l'impression, en fait, que t'allais... tu vois, c'était un truc genre... t'allais découvrir le Da Vinci Code ou voyager dans le temps quand tu réussissais, en fait, à résoudre l'énigme là du mastermind là avec son truc là. Et j'ai jamais rien compris à ce truc là. Mais tous mes copains qui avaient ça à Noël, ils me disaient mais je sais pas comment y jouer. On avait 6-7 ans. Personne savait jouer à ça. Le canon noir. Canon noir, les gars. C'était pas mal ça. Bah à la fin, on se servait des canons pour jouer avec les Playmobil, hein, je vous avoue. Voilà, ça finissait comme ça, hein. Cluedo, c'était pas mal aussi. C'était pas mal, après c'était un peu le même truc à chaque fois, hein, voilà. Alors ouais, les jeux d'échecs, de dames, pour les voitures, on passe, on passe. Alors là, il y a du Big Jim, voilà. Big Jim, Barbie. Moi, je sais pas, en fait, quand j'étais gamin, je sais pas si vous c'est pareil, je croyais que Big Jim il baisait avec Barbie. En fait, non. Mais parce que pour moi, le Ken, là, c'était un espèce de gay, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'était le copain à Barbie qui allait acheter des rideaux avec elle, de la tapisserie, du parfum. Mais Big Jim, il baisait avec Barbie. Tu vois ce que je veux dire? C'était quoi votre théorie, les gars, sur Big Jim? Ou Big Jim, en fait, il se tapait Ken. C'était quoi, en fait? C'était quoi? Euh, T'avais l'avion et le canard volant. Alors de quoi, de quoi? T'es en retard là, Landers. T'es en retard. Je te pose la question, est-ce que Ken... Alors le trio magique, c'est... Ken, il était avec qui en fait? Il était avec Barbie ou il était avec Big Jim ou Big Jim était avec Barbie? C'était quoi là? Parce que c'est assez bizarre cette histoire là. On n'a jamais eu trop de réponses, hein. Ouais, tout le monde voulait se taper Barbie, hein, mais bon, on savait pas trop comment faire. Ni à quel endroit ça se passait. Parce qu'elle était. Barbie, elle était asexuée en fait, hein, elle avait pas de. Il se passait rien, hein. Alors, Big Jim, on était trop jeunes. Ouais, 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 c'est une époque vraiment. Comment dire. C'est vraiment pour les anciens, là. C'est 80. Si vous voulez, en fait, ces jouets-là, je les ai récupérés en fait bah, des anciens chez les grands-parents ou chez les oncles en fait. Ils avaient ces jouets-là dans le garage ou dans le grenier, tu vois, ou dans la chambre en fait des enfants qui étaient partis. Donc des fois, nous, quand on allait dans la famille, on allait regarder ce qu'ils avaient et puis on jouait avec leurs trucs, quoi, tu vois. Mais ça s'arrêtait là au final. Alors attendez. Euh, voilà. C'est ça qui est intéressant en fait sur ce blog là, l'album de Nathalie NHT sur Flickr, vous y allez les gars. Vous allez voir, il y a plein de trucs vachement intéressants. Il y a plein de catalogues. Par exemple, Jeux et jouets de 84 là, je sais pas, je l'ai pas regardé celui-là. Et on va mettre, si vous voulez, après les Chevaliers du Zodiaque et tout. Vous diriez que c'est quelle année les jouets du Chevalier du Zodiaque en France? Robotech, tout ça. Moi, j'ai connu Robotech, on a joué avec et tout, c'était génial. Là, il y a Annabelle, la poupée Annabelle. Voilà, poupée satanique. Et des poupées grosses, là, pour vous dire que si vous êtes grosse, c'est pas grave. Ah, c'était vraiment... Il y avait un côté sociologique pour l'insertion, voilà. Ah, Barbie... Alors déjà, Barbie Pétasse, elle était là. Avec soirée... Alors, Cannes, il est toujours là, mais il se passe jamais rien. Alors, elle a une voiture, elle a une espèce de fuego, là, vue à la télé, voilà. Pucci, des petits chiens, des poussettes.
Ah, on vous apprend comment ça va se... Alors les filles, on leur apprend comment ça va se passer dans le futur foyer, et les mecs, en fait, on leur fait comprendre qu'il va falloir aller à la guerre ou aller faire l'armée, tout ça. Donc Star Wars, voilà, Big Jim, encore une fois, côté James Bond un peu. Big Jim, j'ai jamais rien compris, en fait, parce que les jouets, en fait, le Big Jim ne rentrait pas dans les jouets, parfois. Ils avaient fait des véhicules, les mecs, tu pouvais pas mettre Big Jim dans le véhicule. Il fallait lui plier la jambe dans tous les sens, ou etc. C'était hyper mal foutu. Des fois, Big Jim, il faisait du ski, en fait, son gun, il pouvait pas le porter. Donc, il fallait lui mettre son gun, en fait, je sais pas, attaché autour j'en sais rien, je sais pas, ça tenait pas. Il faisait des accessoires qui tenaient pas à chaque fois. J'ai rien compris à ce truc-là. Voilà. Pilote spatial. Alors, le mec, il allait dans l'espace, et parfois, il n'avait pas de casque. C'était un peu comme James Bond, en fait, tu vois. C'était des trucs où il respirait sous l'eau, tu vois. C'était très très bizarre. Voilà. Pour le mec, c'est comment être un bon macho. Bah, à l'époque, c'était même pas comment être un bon macho, c'était naturel, en fait. C'était comme ça. Chevalier du Zodiac, c'est 87. On va regarder. Alors, vas-y. 88, 89, tu dis Nitro FC. Euh, Alors là, je sais que voilà. Après, en dessous, il y avait ça qui était cool. Ah, moi, je rêvais d'avoir ça là. Le Hot Wheels avec l'avion là, le comment dire, l'avion cargo là, qui où tu pouvais mettre plein de voitures à l'intérieur. Il y avait une piste de décollage et tout. Ah, je me disais, ça devait être génial ça. Et quand j'étais gamin, je regardais pendant des heures ce truc-là en me disant que l'avion, si ça se trouve, il peut décoller tout seul et je sais pas quoi. J'imaginais des trucs. En fait, il faisait rien l'avion. Il faisait rien du tout. Il y avait peut-être un... Oui, il y avait les bruitages. Il faisait les bruitages de décollage. Et les bruitages également où il volait. T'appuyais sur les boutons derrière, là. Je crois qu'il y avait une histoire avec ça, là. Vous vous en souvenez de ça ou pas, les gars? Il y avait des bruitages. C'est tout ce dont je me souviens. Ah, je te jure, mais quand t'as 5 ou 6 ans, en fait, t'imagines plein de trucs. Si t'avais les boîtes, tu t'es bien fait douiller. Si t'avais les boîtes... Alors, les boîtes de quoi? Ah, les boîtes de... Alors, attends. Ah oui, oui, tu parlais à Arina Salvatore quand il avait les 12 chevaliers d'or et les chevaliers d'Odin. Punaise, je les ai vendus 100 francs chacun aux puces à l'époque. Quel con. Non, mais tu pouvais pas savoir. C'est pas possible. C'est comme aujourd'hui, là, les gamins, là. Les gamins que vous achetez, les Lego Harry Potter, là. Les Lego de Seigneur des Anneaux, tout ça, là. Les Lego Disney, là. Gardez les boîtes. Dans 30 ans, les gars, vous allez faire fortune avec ça. Mais je vous parle aujourd'hui, vous avez quel âge? Vous avez 10 ans. Comment, à 10 ans, tu peux savoir que ton Lego Harry Potter, dans 30 ans, il vaudra 500 euros sur eBay? Ou eBay 2? Ou Skynet? Je sais pas ce que ça sera dans le futur, j'en sais rien. Vous vendrez ça sur Skynet, voilà. Ça sera un autre futur apocalyptique. Voilà. Ah, le circuit, là. Le circuit Turbo Magnum. Ça, j'ai eu ça. Je l'ai eu, ce truc-là, là. Exactement celui-là. Avec le virage, comme ça, là. C'était de la merde aussi, pareil. La voiture, en fait, elle allait pas assez vite. Ça me saoulait. Et c'était relou. Le looping, il marchait pas et tout. Ah, c'est pareil, ça me saoulait. Après, j'ai eu ce circuit-là, en effet. Le circuit rouge et vert, là. Avec tous les loopings. Je l'ai eu, ce truc-là aussi, là. Ah, moi, on m'achetait toutes les merdes qui étaient en promotion les Noëls d'après, là. Ah, j'ai eu ça, là. J'ai eu ce truc-là, là. C'est pareil, c'était de la merde. Vous l'avez vu, ce truc-là, là? Plein de looping. Mais comment tu veux balancer ta voiture, majorette, là, pour qu'elle fasse toutes les loopings? C'est pas possible. C'est impossible. Et les mecs, ils vendaient ça. J'aurais préféré un flingue ou un jeu de fléchette, à la limite, là, parce que là, voilà. Ah, il y avait déjà des imposteurs hein, dans les ventes, hein, ça c'est clair. Hein. Ouais, dans 30 ans, 5000 euros ça vaudra, voilà. C'était vraiment cher à l'époque, les figurines Dragon Ball, Chevalier du Zodiac, 150 francs. Ouais, ouais, 189 francs même. Oh, attends, on fait un pari, toi tu dis 150, moi je dis 189. Vu à jouer club, 185 francs peut-être. Prix conseillé, prix d'amis. Le TGV, le TGV lyonnais là,
La boutique du modélisme, au BHV. Ah, vous avez connu les gars à Créteil-Soleil? Ou là, c'est rue de Rivoli. C'était rue de Rivoli au premier étage. Il y avait des circuits de maquettes, modèles ferroviaires, tout ça. Il y en avait un à Créteil-Soleil aussi, un stand. Il y avait un stand comme ça à Créteil-Soleil, au BHV. Là, c'est le catalogue de jouets BHV, les gars. Alors, je sais pas quelle année j'ai mis là. Je regarderai tout à l'heure. Voilà. Euh, Là, c'est 84. C'est le catalogue de jeux 84 du BHV, les gars. Et il y a Challenger. Alors, pourtant, Challenger, durant cette année-là, elle a un peu explosé. Hein. Non, c'est 86. C'est 86 qu'elle explose. Ou 84. C'est 86. Je sais plus. 86, hein, je crois, elle explose. Hein. 2 ans plus tard, alors. Ouais. Toi, Sega Paradise, t'arrivais à passer les loopings avec ta voiture, là? Ah, je te crois pas. Je te crois pas. Ah, salut Rose Peter. Voilà un live avec les Chevaliers du Zodiac, 149 francs la boîte chez Carrefour. Fallait bien réfléchir pour choisir le signe. Ah, chez Carrefour c'était moins cher. Ah ouais. Moi c'était à la récré avec Créteil Soleil que je les voyais moi. Mais ça m'a jamais intéressé parce que moi il fallait m'en acheter deux parce que t'en achetais qu'un seul, puis tu pouvais pas faire la bagarre, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Ah, moi, c'était pour se taper hein, que je le prenais. Hein. C'était pas pour l'exposer dans une vitrine ou sous boîtier anti-vol. Hein. Moi, je prenais G.I. Joe, Masque et tout, les jouets. Ils ont fait la guerre dans les bacs à sable et tout ça. Non, on a fait la guerre avec les jouets. Hein. C'était pas pour exposer sur une étagère. Hein. Ah, j'en avais rien à foutre qu'il y ait une armure hein, sur les Chevaliers du Zodiac. L'armure, elle allait exploser, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Si on pouvait mettre un petit pétard dans l'armure pour voir le bonhomme sauter, c'est pareil, on allait le faire. Hein. Et quand t'as 9-10 ans, tu passes pas ton temps à mettre des boîtiers anti-vol. Hein. Voilà. Ah, moi, alors, Landers, j'ai connu Continent et Carrefour. Il y avait les deux. Et Carrefour, après, a racheté Continent, après. Ouais, le circuit TCR, Sega Paradise, on l'a montré au tout début, le circuit TCR. Il y avait Puissance 4. Ouais, Puissance 4, tout le monde l'a, ce truc-là. Le mec qui a inventé ça, c'est comme le mec qui a inventé Tetris pour la Game Boy. Il est milliardaire, le gars. Puissance 4, laisse tomber. C'est le jeu le plus basique du monde et tu fais fortune avec. Alors là, on arrive dans les jouets Transformers, c'est tout ça, les gars. Bandai, regardez. Bandai, ils vont nous envahir le marché avec leurs Transformers, là. Moi, j'ai eu le petit hélicoptère, là, qu'on voit, là. Le petit hélico, là. La navette spatiale aussi, je l'ai eu celle-là. Et j'ai eu le. Après, j'avais des copains qui avaient les autres, hein. Qui avaient genre la moto là, la moto qu'on voit en haut là. Voilà, je vous la mets là, la moto. Et le petit avion, ça aussi, j'ai joué avec ça j'ai eu ça. Ah, le camion de chantier, il était là aussi là. Mais tout ça, c'était avec ou pas? Attends. Forteresse mobile. Non, je pense que c'était non inclus. Mini robot non inclus. Non, c'était pas inclus les robots. C'est marqué là. C'était pas dans la boîte les robots. Ah, c'est marqué en bas là. On voit pas bien, mais c'est marqué là. Non inclus. Attendez, je vais vous mettre le. Voilà. Regarde. Voilà. Mini robot non inclus. Non, mais en fait, tous ces machins là, tous les copains ils les avaient, donc on pouvait jouer avec, tu sais, sans les acheter. T'achetais pas en fait. Voilà, on se les prêtait. Alors ça, les jouets. Galaxy 2, ça j'ai des copains, c'était génial ça. Galaxy 2 les gars, c'était super. Ça c'était pour nous hein. Quand t'es gamin, c'est Space Invader en fait, mélangé à Defender de la Vectrex là, mélangé à Astéroïde, tout ça. Galaxy 2 c'était vachement bien, ça, c'était cool hein. Il y avait qu'un jeu après. Voilà. Et l'écran, franchement, hein, c'était propre. Hein. Il y avait des couleurs et tout ça, il y avait des bruitages et tout, c'était pas mal. Hein. Alors ça, après, j'ai pas connu. Les petits jouets électroniques, vite fait, de lancer.
Le jeu de canne à pêche, là. La traversée, ça me dit quelque chose, la traversée. Mais j'ai pas eu ça. Mais ça me dit quelque chose. T'étais peut-être sur des rondins ou un truc comme ça, je sais pas. Alors là, on avait les trucs façon un peu ColecoVision, là, vous savez, également, comment ça s'appelle, la Vidéopack, tout ça. C'est un peu le même genre de truc, en fait, hein, qu'on a eu autour des consoles de jeux avec le temps. Alors attendez, je vais vous mettre l'autre vidéo là. Hop là. C'est marrant parce que les vidéos des jouets là, par exemple, ici il y a Alf. Alf, c'était une série qui passait beaucoup et qui repasse à la télé aujourd'hui. Et cette série-là, en fait, il y avait la peluche de l'extraterrestre qui vendait. Elle était introuvable. Franchement, même si tu aimais bien la série télé, en fait, il fallait passer par les trois Suisses ou la Redoute pour l'acheter. C'était la merde. Euh, alors là, les fameux jeux d'éveil, tout ça, voilà, électronique, bon, bref. Les synthétiseurs. Alors, tous les gens qui aimaient la musique voulaient un synthétiseur. Je peux vous dire que ces synthétiseurs-là, ça faisait de la merde, hein. C'était vraiment bas de gamme, etc., hein. Mais il y avait cette hype autour des synthés grâce à Michael Jackson, Stevie Wonder, Prince, etc. Tout le monde voulait en fait faire ce qui était faisable au niveau musical avec le synthé. Bon, t'avais compris rapidement que si t'achetais pas un Yamaha, il se passait rien, hein. Voilà. Après t'as Casio ici, voilà. Bon. T'avais des trucs précalculés au niveau de la musique que tu pouvais mettre. Ça faisait des démos en fait, tu vois. Et puis là, en 84, on vendait de la ColecoVision, on vendait du Vidéopack, on vendait de l'Atari 2600. Il y avait l'ordinateur professionnel Adam. Je sais pas si vous avez connu ça. Moi, sincèrement, j'ai pas connu, hein, je vous le dis, hein, voilà. Voilà. 75 touches, 80 kilooctets de RAM. C'est-à-dire qu'il y avait plus de RAM que sur le Commodore 64, qui avait 64 kilooctets. C'était pas mal, hein. Mais il y a pas d'éditeurs qui ont développé sur ce bordel, en fait, hein. Il y a personne qui a développé, donc, vous voyez, la marque Adam. C'était quoi les jeux là-dessus, les gars? Après, sinon, vous aviez la Coleco Vision, là. CBS. Il y avait des jeux comme Rocky. Il y avait également du Donkey Kong qui était là. C'est compatible avec Adam. Ah, d'accord. Donc en fait, l'ordinateur qu'on a vu à côté, on pouvait mettre des jeux ColecoVision. C'est pour ça que c'était avec. Putain, j'ai appris un truc ce soir, les gars. Et il y avait le joystick. Regardez, les sticks, en fait, qui étaient vendus, les manettes, c'était assez avant-gardiste. On est en 84. C'est ce qui a été fait autour du Commodore 64, de l'Atari ST et de l'Amiga, pratiquement à la même période, voire juste après. Alors je sais pas si le ColecoVision était précurseur. Et là on a une manette Atari Jaguar. Non, je déconne, je déconne. Voilà, avec un téléphone, on peut téléphoner à E.T. Non, c'est des manettes, hein. C'est pas un téléphone, c'est les manettes qui étaient avec un fil. Et on pouvait également composer comment dire, des variations au niveau des touches durant les jeux, voilà. Bon, bref. Il y avait déjà un joystick façon gun. Voilà, le gun était présent dans toutes les consoles d'époque, voilà. Voilà, les nuits sans Kima, tu dis c'est spécial. Fiabilité désastreuse. L'ordinateur Adam. Salut Cédric Vidal, ouais. Il n'y avait jamais les figurines, tout était vendu séparément. Ouais, bah ouais. Je crois qu'à un moment donné, ils ont commencé à le faire, mais c'était un peu tard. Alors là, il y avait l'Atari 2006 et 7800 qui sont arrivés à un moment donné. Alors, regardez ce qu'ils mettent en bas. C'est intéressant. Ils vous mettent... Alors, regardez. Euh, Console de jeu couleur dispose d'un très grand joie de cassettes. Donc, on a appelé ça des cassettes à l'époque. Raccordement
au téléviseur sur prise antenne VHF. 2 manettes de contrôle et une cassette offerte. Alors je pense que ça devait être Defender ou Asteroid ou Space Invader, j'en sais rien, un jeu commun. Et sinon, Atari faisait des ordinateurs de salon. Il y a eu l'Atari 400, 600, 800 XL également. Il y avait, il y avait des jeux dessus comme Flight Simulator déjà. Hein. Il y avait, voilà. Alors sur le 800 XL, le tout dernier, il y avait 64 kilooctets de RAM, équivalent au Commodore 64. Lecteur disquette, lecteur cassette. Le problème, c'est qu'encore une fois, les éditeurs n'ont pas développé sur ces ordinateurs-là. Donc c'est passé un peu à la trappe. Là, on est sur le BHV de 84, les gars, toujours. Alors, il y a le Philips VG5000 également. Il y a le Philips C50. Alors, c'est CS2 ou C52? On va regarder. Le C52, voilà. Et juste à côté, voilà. Le vidéopack, voilà. Moi, le vidéopack, je l'ai hein, dans ma collecte aujourd'hui. Je vous ai dit, hein, je l'ai pas acheté cher. Hein. C'est un truc qui vaut pas grand-chose. Et donc, c'était un vidéopack C52. Ils ont fait une version plus petite que le premier vidéopack. Ok. Ah, il y a plusieurs versions de vidéopack. Et je savais même pas. Incroyable. Et personne me l'a dit aussi, attendez. J'ai une version du vidéopack, moi je sais même pas laquelle c'est. Je pense que c'est le C52 que j'ai moi. Je pense que c'est celui-là. Faut que je regarde, mais il me paraît beaucoup plus grand le mien. C'est bizarre, alors après c'est la perspective peut-être. Hein. Alors il y a marqué que c'est des trucs haute performance, graphique, possibilité d'adapter les extensions périphériques. Et puis à côté vous avez l'autre ordi Philips, le VG5000. On dirait un Minitel. Il n'y a que 24 kilooctets de RAM, ah, c'est mort. Alors celui-là, il est mort dans le film. Et à lui, il est sorti, il est mort déjà. C'est fini, terminé. 24 kilooctets. Ah, tu peux à peine jouer en fait à Tetris. Hein. C'est chaud. Donc voilà, ça on avait vu. Attends, il me remet les mêmes pages. Il a dû scanner les mêmes pages 2 fois, le gars. Donc ça, ok. Ok. Donc on va revenir en arrière. Il a scanné le catalogue 2 fois. Hein. Là, vous avez compris. Alors, comment on revient en arrière? C'est bizarre que ça, j'arrive pas à... Ah, il fallait juste appuyer sur le... D'accord, c'est pas grave. Donc vous voyez, il y a plein de catalogues des années 70 également, où encore une fois, bon, c'est la guerre. Il y a Ulysse 31 aussi. Il y a des jouets Ulysse 31 que j'ai connus, que vous avez connus aussi, peut-être pour certains. Attendez, regardez, il y a Albator. Il y a également des jouets Star Wars des années 80 qui arrivent. Là, on a beaucoup d'Albator, là. Alors, Albator, quand même, c'est pas un truc... Albator, le petit vaisseau, là, que vous voyez, là, ça, pareil, je l'ai eu, ça. Acheté à l'époque au Nain Bleu à Paris. Je me souviens, c'était mes grands-parents qui m'avaient dit qu'ils avaient acheté ça là-bas. Ce vaisseau-là, je l'ai pas eu d'Albator par contre. Moi, j'avais eu celui-là là. Tu pouvais enlever la vitre en plastique. Il y avait un petit personnage d'Albator, je crois, dedans. Tu pouvais tirer des missiles avec. Bon, voilà, il n'y a rien de spécial. Ça, c'était un catalogue Euromarché, les gars. Vous voyez, retour à la galerie. Hop. Alors, je vais vous mettre... Alors, vous dites... alors, il y avait Ulysse 31. Est-ce que vous voulez voir Ulysse 31 ou pas? Vous me dites, hein, moi je les ai vus tout à l'heure. On les a passés. À la limite, vous savez à quoi ça ressemble Ulysse 31, il n'y a pas forcément besoin. Les Poppy Ulysse 31, c'est hors de prix maintenant, ouais, hors de prix. Surtout que... moi, je veux dire, j'avais eu tout ce qui était vaisseau et tout ça.
Je les ai pas gardés longtemps. C'était des jouets en espèce de métal. Acier métal, je sais pas quoi, peint avec de la couleur et peint avec de la peinture là et la peinture métallique se barrait en fait. Moi j'ai pas trouvé ça génial ici, hein. J'avais pas trouvé ça génial. En plus Ulysse 31, moi j'aimais pas le dessin animé. Donc voilà, c'était assez rapide, hein. Moi j'étais plus masque, je vous dis, G.I. Joe. Regardez ici, on a encore du G.I. Joe là. On est en 1990 et là je pense qu'on va avoir on va en avoir là du Chevalier du Zodiaque, je pense, hein. Et il était quand même classe là, l'espèce de bateau là, le bateau rapide là, le speeder sur la flotte avec G.I. Joe là. Ah moi j'aurais kiffé avoir ça là. Ah j'aurais fait un carnage en fait avec les copains là dans les étangs, les bacs à sable. Voilà. Lance-missile, missile Scud et tout ça. En plus à cette époque-là les gars, 91 c'est la guerre du Golfe après, hein. Donc les jouets là avec l'Irak et tout, SOS Fantôme, et voilà, SOS Fantôme, les Real Ghostbusters, ah, c'était la série animée avec, vous avez connu là le, comment dire le pack Proton avec le machin en polystyrène là que vous tourniez pour faire genre vous tiriez sur quelqu'un. Ah c'était de la merde, hein. Mais on y croyait, hein. On y croyait, il y avait même pas de bruit, il y avait rien, c'était nul. Franchement, moi j'étais super déçu des jouets SOS Fantôme. Après, attention, déjà, à cette époque-là, moi j'étais plus attiré par les jeux vidéo et les micro-ordinateurs, donc j'avais laissé tomber les jouets. C'est un peu normal, hein, vous me direz, déjà, à 12-13 ans, bon, on avait arrêté de jouer un peu avec les jouets. Salut Thomas François Jean. T'as joué à l'Atari en 94 et 96 chez un ami, t'avais 8 ans. Euh, Landers, soit tu dis, ouais. Ça doit coûter une blinde les jouets Ulysse 31, ça coûte très très cher. C'est Albator Ulysse 31, c'est des jouets les plus chers en fait au niveau des collections, ouais. G.I. Joe aussi en boîte complet, c'est très cher. T'adorais G.I. Joe aussi, Cédric Vidal, ouais, moi je kiffais, hein. Parce que c'était des jouets avec lesquels tu pouvais aller n'importe où. Tu vois, t'avais pas besoin d'un tapis ou d'une merde, tu vois, des piles ou je sais pas quoi. Non, allez, bam, tu prends les machins, bac à sable, c'est fini, tu vois. Après, voilà, les Bioman. Alors Bioman, moi je pouvais pas saquer ça, hein. Je sais pas qui a joué avec Bioman, tout ça, moi c'est pas mon cas, hein. Ah, je détestais ça, quoi. Putain, Bioman, sérieux. Les sextoys, les trucs. Bordel. Robocop, là, non? C'est Robocop. Ah, voilà, j'ai trouvé, tu vois, Robocop. Parce que je me souviens que la série Robocop ou le dessin animé Robocop, c'était de la merde. Et en fait, bah, je vous mets voilà, le logo Robocop Ultra Police. Ils avaient fait des jouets de merde. Alors ça, moi je kifferais, enfin, je kifferais. Je sais pas en fait. J'aimerais bien revoir à quoi ressemblait là le dirigeable de Tortue Ninja. Il était bien ou pas? Ou il est petit? J'aimerais bien savoir quelle taille il faisait. À la Tortue Ninja, moi je kiffais le dessin animé et le film, mais j'aimais pas les jouets. Ça m'intéressait pas de jouer avec en fait. Et regardez, hein, ils ont refait dans des rééditions les Tortues Ninja en jouets et SOS Fantôme aussi ils ont refait. Alors là, c'est des jouets de guerre. Attendez, je vous dézoome ça. Il y a Transformers également là. Hop. Salut Asunta. T'avais le vinyle Bioman, Cédric Vidal. Ah. Laisse tomber ses jouets, Sandrine Rousseau aurait organisé une manif à République. Eh, mais les jouets qu'on a vus autour de la guerre, là, avec les armes qu'il y avait juste avant, c'était un truc de fou, hein. Quand il repense, c'est un truc de malade. Donc encore du TGV, ok, bon. La SNCF, la propagande ferroviaire, là, c'est bon. Après, on a quoi? Voilà, un peu de musique et tout. On avance, hein, sur les Chevaliers du Zodiaque et on va chercher ça. Alors, on va faire la quête. Il n'y a pas eu de jouet au couteau no Ken, Ken le survivant, je suis déçu. J'aurais bien voulu décapiter des gens, tout ça, là. Ça, le gamin psychopathe. Alors la NES,
Là, on a mis 1990, hein, donc la NES, elle est bien installée. Il y a la Game Boy qui sort, voilà. La Game Boy avec Tetris. Septembre 1990, la Game Boy, en France. Et 3 ans avant, il y a eu la NES. Voilà. Alors bien sûr, avec la NES, il y a toujours un gun, hein, bien sûr. Nintendo, si vous connaissez l'histoire de Nintendo, c'est les flingues. Hein. Et après, ils ont fait des jouets pour les enfants. Hein. Cherchez l'erreur. Alors, on va revenir en arrière, s'il veut, je sais pas. Voilà. J'espère que j'ai pas appuyé 2 fois trop. Ah bah voilà, j'ai appuyé 2 fois trop. Ah putain, c'est rageant. On peut pas historique, attends. Oh non, il m'a fait sauter mon magazine là. C'est ça qui est chiant là sur. Du coup, je sais plus où j'étais là. Bon, attends. Je sais pas, j'étais pas dans celui-là, mais on va voir s'il y a du Chevalier du Zodiaque là. Attends. Parce que je pense que dans celui où on était, il y avait du Chevalier. Là, il y a de la Barbie, ok. Bon, allez, ça, on s'en fout. Des déguisements sataniques là. Tortue Ninja, Chevalier du Zodiaque, tiens, un déguisement de Chevalier du Zodiaque. Alors, 305, putain, les enfoirés, 359 francs, un déguisement qui ressemble à rien. Non mais ça, c'est pas un scandale ça? Salut Sébastien, bonsoir à toi. D'ailleurs, on fait un petit coucou à tous les gens, bien sûr, voilà, qui ne sont pas là. Et qui vont regarder le live en cachette par la suite en disant ah ben moi j'aime pas Stone Cold mais je vais regarder quand même parce qu'il parle des jouets. Voilà. Les Chevaliers du Zodiaque, 359 francs. Alors au niveau aujourd'hui des prix collector de ce bordel, ça doit être extrêmement cher. Parce que si vous vendez ça 50 euros ou 60 euros, pour les mecs qui ont acheté ce déguisement en 90, ils ont fait aucune plus-value. Hein. Voilà, un déguisement de cow-boy. Alors on va essayer de... Normalement il va me recharger le truc, j'ai appuyé une fois, on va attendre. Ah voilà, on va attendre. Alors les jouets maîtres de l'univers, les Tortues Ninja, il y a du G.I. Joe là, encore, du Mask, attends, c'est Mask ou G.I. Joe là? Non je sais pas, c'est rien du tout ça, attends. C'est peut-être Mask, non c'est pas Mask. On n'a pas vu les jouets Mask encore là. Non, 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 c'est pas Mask, parce que Mask, je crois que c'était justement le slingshot, là, avec la navette dans le van, là, qui était caché, de loin. Starship Eternia, de Mattel. Voilà, le Skullcopter, ils sont à fond dans les trucs de Skeletor, là, avec... Ah, mais vous vous en souvenez de ce jouet-là, les gars? Incompréhensible. Un hélicoptère Skeletor avec pas d'hélice en fait. Le mec, je sais pas comment il volait. Il y avait le Battle Bird. Ça, c'était c'est pareil, ça. Il m'énervait, là, les maîtres de l'univers, là, Iman. Parce qu'ils faisaient des jouets, en fait, et c'était... La série animée, c'était une excuse pour faire des jouets. Il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait rien, en fait. Ça me saoulait, en fait. Je supportais pas le dessin animé. Voilà. Là, il y a encore du Bioman. Alors, ici, 200 francs le ballon dirigeable des Tortues Ninja. Vous croyez qu'il y a moyen de reproduire ça avec petite imprimante 3D ou une connerie comme ça, là, les gars? Ça peut être pas mal, hein. Vous rajoutez des ampoules LED, tout ça, ça peut le faire, hein. Le camping-car. Ils ont pas trop fait de camping, à mon avis, les Tortues Ninja. Hein. Ils ont plus été à la bagarre. Hyper Skate, le Hyper Skate. C'était les figurines Chevalier du Zodiaque, c'était du luxe pour les riches, tu dis. Celui de Zoro était culte. Les déguisements, ouais, tout le monde avait le déguisement de Zoro. Tu avais l'hélicoptère Tortue Ninja avec les gants de boxe au bout du train d'atterrissage. C'était excellent. Ah, tu l'as eu, Asunta. Et t'en as pensé quoi? Alors, il était grand ou il était... Ah, voilà. Là, c'est Ecto One. Ils ont fait les rééditions en jouets, là, récemment, d'Ecto One.
Il y a Glouton là, Bouffe-tout là. Ils l'ont appelé Angloutou. C'est Bouffe-tout en français, non? Je sais pas. Roll. Un piège à fantôme, ok. 118 francs les bâtards. Putain. Non mais, moi je vous dis, les jouets Tonka, c'était des escrocs, ces enfoirés là. Non mais vous alliez acheter ça 140... C'était extrêmement cher, 149 francs. C'était le prix d'une figurine de Chevalier du Zodiac. Ah, là, c'est un... Alors, je comprends pas trop l'idée. Il y a un G.I. Joe à côté de SOS Fantôme, là. La mise en page, elle est très très bizarre. Ultimate. Ah, là, ça, c'est un lance-missile Ultimate, voilà. Des hélicoptères Tiger. Voilà. Le Typhon. Le Scorpion, après un véhicule... comment on appelle ça, là? Un véhicule... mince, j'ai appuyé sur une touche à côté, excusez-moi. Le Buggy. Le dessin animé, les monstres plantes, tu kiffais, par contre, il n'y a jamais eu de jouet. Ouais, Jace et les Conquérants, ouais, c'était pas mal, hein. J'ai vu les prototypes des jouets qu'ils avaient fait avec, tu sais, les véhicules de Jace, justement. Ah, attends, là, il y a un truc qui me parle, là. Et finalement, on n'a pas fait un mauvais échange en tombant sur ce magazine après l'autre, là. Le Manta Force, là, ça me dit quelque chose, ce truc-là. Je crois que j'ai un copain qui l'avait, ce truc-là, là. Pareil, là. Le Cyclope, là, tout ça, là. Ça me dit quelque chose. J'ai joué chez des gamins avec qui avaient ça, là. Ouais. Ah, ça, j'aurais kiffé avoir ça, là. Le robot, là, de Robocop, là. J'aurais bien kiffé l'avoir, ce truc-là. Il doit exister aujourd'hui en figurine comment dire, de décoration, là. Ça, c'est la série Cops. L'attaque, là, ok, bon, backlash. Tonka. Robo-One de Robocop. Le dessin animé Robocop, là. Truc de police, ok, attends, on va avancer. Ah, tu faisais la collection des figurines cosmiques qu'on achetait au marchand de journaux. Non, du tout, je connais pas, non, je connais pas du tout. Le Hyper Skate, Sébastien, tu l'as toujours, incroyable. Moi, je connaissais un pote avec qui je jouais au foot quand on avait déjà 26 ans. Il avait gardé ses voitures de masque là qui se transformaient là. Il avait gardé ça. Hurricane, je sais plus quoi là. Après les autres là. Alors attendez, j'avance rapide hein, pour voir. Parce que moi je pense. Alors là, il y a l'arrivée de la Mega Drive en 90 également en France. Voilà. 1890 francs. La NES qui est bradée. 690 francs. Il y a des jeux, voilà, Punch Out, tout ça. La Master System qui est là. Le Power Glove qui est devenu un sextoy hein, par la suite, hein, parce qu'il servait pas à grand chose. Je sais pas quoi il est. Non, mais des fois tu te poses la question, quelle est l'utilisation première du truc, vu que il s'est rien passé en fait avec ce machin-là. C'est plus un truc qui encombre, qui fait quoi que ce soit. Attendez, on va retourner sur cet album là où on était tout à l'heure. On était sur. C'était Toys R Us ou pas? Toys R Us, ils vendaient. Non, c'était pas Toys R Us sur lequel on était. Mais en 91, vous pensez qu'ils vendaient les Chevaliers du Zodiac Toys R Us? Je pense que oui, hein. Parce que 91, on passe vraiment à l'ère des consoles. Hein. Vous avez vu, hein, la Mega Drive, elle coûte 2 fois moins cher que l'année de sortie en 91. C'est incroyable, ça. Je m'en étais pas rendu compte comme que la Mega Drive, elle avait baissé 2 fois de prix comme ça. C'est dingue, cette histoire-là. Alors, des jouets, ok. Alors, attendez. Là, il n'y a rien. Ça, c'est les jouets pour les gamins, ok. On va bien les trouver, là. Est-ce qu'il y avait une propagande anti-Chevalier du Zodiac trop violente? Parce que vous vous souvenez du Club Dorothée, à un moment donné, ils avaient retiré le dessin animé parce que il était trop violent. Hein. Donc, il y en a un, là. On en a trouvé un.
149 francs. Bravo, tu as gagné le concours. Alors je sais plus qui avait donné la bonne réponse tout à l'heure. 149 francs. Voilà, t'as trouvé. Tu t'es rappelé du prix et merci à toi. Alors voilà. Alors est-ce qu'il y avait une différence entre le prix des chevaliers d'argent, de bronze et d'or, tout ça? Vous voyez ce que je veux dire? Et d'autres coûtaient plus cher. D'autres chevaliers coûtaient plus cher. Il y avait les figurines Ghostbusters également. Moi, j'aurais kiffé avoir à l'époque ça là, le truc là, le ladder fire. Comment ils appelaient ça là? Ah putain, je sais plus comment ils appelaient ça là, le truc des pompiers là, en anglais là. Ladder Station Ladder Fire, je sais plus quoi, l'échelle, enfin je sais plus. Ça avait un nom en anglais là. Et là, il s'appelait le Fire Station. Voilà. C'était pas vendu très très cher là, au final. Hein. 249 francs, c'est pas par rapport à d'autres jouets, les gars. Parce que le déguisement là de Kylian Mbappé, là, sérieusement, là, 229 francs, les enfoirés, là. Ah, mais vous avez vu les déguisements tout à l'heure des Chevaliers du Zodiac? 359 francs. Putain, et Kylian Mbappé, les gars. Bordel. Il y a toujours le ballon dirigeable qui est là. Ah, l'hélicoptère avec les gants de boxe. Ah ouais, c'est celui-là dont tu me parlais. Ok, il est là. C'était vendu combien ça? Alors le ballon dirigeable 229, le tortucoptère. Attends, ça je vais changer mon pseudo, je vais m'appeler Tortucoptère, tiens. 199 francs, la panoplie 219. Une figurine c'était 47 francs. C'était très cher une figurine comme ça à l'époque. Hein. 47 balles. Aïe aïe aïe. Je trouve ça cher. Hein. Franchement. Vous avez eu vous ou pas les gars? Les Transformers. Voilà, un peu de Transformers. J'ai jamais été trop fan de ça, moi. Hein. Sérieusement, ça avait ses limites. Hein. Pour les bacs à sable et la guerre, ça avait ses limites. Ça avait... voilà. La Fire Station, Thomas, tu dis, ouais. C'était surtout contre Ken le Survivant. Et oui, les Chevaliers des Zodiac aussi, je m'en souviens. Hein. Dorothée, elle en avait parlé dans une émission que ils avaient censuré du coup le club Dorothée à cause du sang. L'association des parents puritains, là, ils avaient dit non, ça c'est pas bien. Mais par contre, acheter des jouets avec des guns et des mitrailleuses pour mes enfants à Toys R Us, c'est bien. Voilà. Non, mais c'était très bizarre. Hein, les années 80, c'est très très bizarre la mentalité au niveau des jouets. Donc là c'était Toys R Us, les gars, en 91. Tout à l'heure, on était. Alors, moi, je pense qu'en effet, c'est beaucoup plus tôt tout ce qui est jouet de Chevalier du Zodiac, comme on a dit, en fait, c'est plus 90. Parce que plus on avance, en fait, dans le... Ah, Gem. Alors, moi, sincèrement, les gars, j'étais pas... Ah, il y a Jace, regardez, on va regarder les prototypes de Jace tout à l'heure, si vous voulez. On va regarder Gem, je vous mets Gem rapidement. Mais moi, j'avais des sœurs qui avaient les poupées de Gem, là, et ils avaient été super malins, les gars, à l'époque, parce qu'ils avaient inventé une star de la chanson avec une poupée qui pouvait chanter et une cassette que tu pouvais mettre dans ton lecteur cassette ou ton Walkman pour écouter les musiques pendant qu'elle chantait en playback. C'était un truc qui était vachement avant-gardiste à l'époque au niveau des jouets. Et aujourd'hui, ces jouets-là, ça coûte assez cher. Le design années 80 et tout, c'était assez bien fait. Et je me posais la question, en fait, qu'est-ce que ça sera le futur du jouet, en fait, au niveau des enfants, en voyant ça, ce qu'ils avaient fait pour ces poupées, où justement il y avait le côté interactif. Et plus tard, dans Star Wars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait les pods, les socles, où tu posais ta figurine, et elle était reconnue, et il y avait un micro qui parlait et qui disait des phrases de ta figurine avec le socle là. Il y avait des cartes magnétiques également.
Et le jouet était vraiment en évolution, là. Le côté musical et tout, c'était extrêmement bien foutu, hein. Ça, c'est des jouets qui avaient eu beaucoup, beaucoup de succès. Ils avaient concurrencé Barbie avec ça, quoi. C'était incroyable. 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 Et là, on a, regardé Jace au niveau des figurines majorettes. Voilà. C'est pas mal ce qu'ils avaient fait. Si je me trompe pas, hein, ouais, c'est ça, hein. Les monstres plantes, tout ça, là. Regardez, regardez. C'était des prototypes, en fait. Parce que, à ma connaissance, c'est pas sorti non plus, hein. Enfin, peut-être que... Après, moi, attention, hein, moi, j'avais lâché les jouets à cette époque-là, hein, donc je pourrais pas vous dire si oui ou non. Je ne suis pas spécialiste de la majorette, etc. Voilà. Ça a son charme. J'avais vu des vrais prototypes, par contre, grandeur type 15 cm des jouets qui devaient sortir. Et avec les emballages et tout, hein. Putain, c'est la Saint-Valentin bientôt, les gars. Bientôt, c'est la Saint-Valentin. Faites plaisir à... Faites plaisir... Je sais pas qui. Ah là là, bordel. C'est peut-être ces jouets-là, voilà, c'est ceux-là que j'avais vus, là. Je crois, hein. Non, c'est peut-être pas ceux-là, parce que moi, on pouvait mettre des figurines dedans. C'est pas ça. Après, vous pouvez faire avec votre imprimante 3D, vous pouvez peut-être refaire des trucs, hein. Il y avait Oon, Jace, Flora, Gillian, le magicien, Erk, le copilote, le star pilote, l'arrogant copilote, là, je sais pas quoi. C'était le père des autres, là. Non, c'est pas ça. Pourquoi ils disent pas le phaser, là? Le phaser de Flora. C'était le père à Flora, c'est pas ça. Moi, je m'en souviens plus trop, les gars, hein. Et là, c'était le méchant, là. La courgette, là. Je sais pas ce que c'est, là. Ah, bordel. Ah, mais tu sais, quand t'es gamin, en fait, t'imagines plein de choses autour de ça. Ah, bah tiens, regarde, on pouvait mettre des bonhommes, là. C'est celui-là, c'est des trucs comme ça. Donc ça, c'est jamais sorti, hein. Confirmez-moi, les gars, si c'est sorti ou pas. Ou c'est des protos, en fait, hein. Confirmez-moi, il y a que les gens qui ont travaillé chez Lulu Berlu qui doivent savoir. Ranma était tellement censuré que des fois l'épisode ne voulait rien dire en version française. Beaucoup de scènes à poil en VO. Aujourd'hui, Dorothée est une icône. Ben, en fait, Dorothée, moi j'en ai rien à foutre d'elle, en fait, hein. C'est les dessins animés qui passaient dans l'émission, hein. Dès qu'elle se mettait à parler ou chanter, moi je me cassais, hein. Je revenais quand le dessin animé venait, hein. Dorothée, j'en ai rien à battre, en fait, elle, hein, moi. Je comprends pas qu'on l'idolâtre, parce que c'est pas elle qui était dans le dessin animé, je veux dire, elle présentait, c'est tout. Les gens sont bizarres quand même, hein. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi, les gens ils l'idolâtrent, mais pas pour les bonnes raisons, hein. Regarde l'hélicoptère Tortue Ninja, il y est, ouais, j'ai mis, ouais, sur la page, ouais, j'ai mis. Les Food Fighters, maintenant, ça coûte une blinde, les jouets. Le monstre aux plantes dans la calbute. Ils ont dû sortir les jouets de Jace, mais de façon très confidentielle et avant la diffusion du dessin animé. Du coup, la gamme n'a jamais rencontré son... Bah, moi, les news que j'ai, c'est que les jouets ne sont jamais sortis, en fait. C'est ce que les gens m'ont dit. Ah, il y en a d'autres. Oh, bordel. Ah non, mais c'est pas possible. Ah, l'almanach. Il est classe, l'almanach, là. Jace, 1988. Franchement, il est sympa, là. Avec Oon, Gillian et Jace. Il est cool, là. C'est collector, ça. Un cartable. Avec Flora, Jace et Oon. Sympa, hein. Alors, on va essayer quand même de trouver... Alors, il y avait K2000 et tout. Ah ouais, c'était pas mal, ça. Il y avait Supercopter en jouet aussi. Regardez, si vous voulez être David Hasselhoff, là. Michael. Voilà, Knight Rider. Voilà,
K2. La voiture, en plus, elle faisait des bruitages. Il y avait la petite lumière. Il y avait des versions différentes, en fait. Voilà. La voiture avait des commandes vocales. Putain, c'était ouf, hein, quand même, à l'époque. Hein. Franchement, hein. On se rend pas compte, hein, c'est en 83. Hein. 83, le bordel. Hein. Enfin, non, attends. C'est pas une reconnaissance vocale, c'est qu'elle parle. Voilà, je sais pas ce qu'elle dit après. Y a plus de chips dans le frigo, des trucs comme ça, j'en sais rien, je sais pas ce qu'elle dit, mais. Non, mais je me demande ce qu'elle dit, parce que en français, ils auraient traduit en français ce qu'elle disait ou pas? Ah, le camion, vous l'avez déjà vu le camion en vente? Je l'ai jamais vu ce camion en vente, moi. Ah ouais. Ah non, mais avec le tremplin et tout, t'es fou. Ah ouais, j'aurais kiffé avoir ça, moi. Ah, j'aurais fait des dingueries avec ça. La voiture, elle aurait fini dans une friteuse. Je sais pas. Ah, j'aurais fait des trucs de fou à 6 ans avec ça, moi. T'es malade. Tu trafiquais tes majorettes pour les fabriquer. T'aurais adoré avoir les jouets. C'est sorti qu'aux États-Unis sous le nom de Wild Warriors. Ah, bien, merci à toi, Ross Peter. Ouais, on a quelqu'un qui est cultivé au moins ici, c'est bien. Récemment, ils ont sorti un Optimus Prime à commande vocale. Oui, 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 je l'ai vu. Je l'ai vu sur YouTube, là. Et je l'ai vu dans un magasin de jouets aussi, j'ai vu ça, ouais, 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 ouais. Alors c'était peut-être pas le Optimus Prime qui vient de sortir, mais il y avait déjà le truc à commande vocale, ouais. Moi j'avais R2D2 à commande vocale. Et je l'ai vendu 350 € en... je l'avais acheté 200 € aux États-Unis en 2003. Je l'ai revendu en 2012. Je l'ai revendu en 2012 350 € sur eBay. Maintenant, je regrette un peu parce que oui, si je veux en racheter un, bon, ça va me coûter 400 balles maintenant. Mais bon, il a pas trop monté depuis. Hein. Ah, Masque. Ah, voilà, Masque. La passion du jouet. Un Masque. Moi, je kiffais les jouets Masque. Hein. Ils étaient pas trop chers en plus. Ah, c'est du Masque Hot Wheels, ça c'est quoi là? Merde. Attends, c'est pas les bons. Il y avait un peu de tout là. Ah ouais, je kiffais bien là. Cette voiture là, vous rappelez de cette voiture là qui volait là? Ah, elle était kiffante. Hein. En plus, le design des artworks des boîtes, c'était affolant, c'était magnifique ce qu'ils avaient fait. Ah, les boîtes étaient magnifiques. Hein. Ça dépassait la qualité des boîtes FAH, Super Nintendo ou Super Famicom. Hein. Ah, les boîtes étaient magnifiques, des Iguana, ouais, ouais, ouais. Météore, tout ça là. Ah, c'était ouf. Regardez là, les véhicules et tout. Ah, quand t'es gamin, ça, c'est génial. Après, bien sûr, à 45 ans, bon, ça finit dans une vitrine avec un antivol. Hein. Voilà, t'as compris le délire. Hein. Ah, franchement, ça avait de la gueule. Hein. Outlaw, Goliath. Aïe, 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 aïe. Regardez les boîtes, les gars. Ah, ça, c'était ouf, ça. Et suivant, le pire, hein, vous savez, vous avez été malin Masque, c'était pour les collectionneurs à l'époque. Ils pensaient déjà aux collectionneurs. Suivant les pays, la boîte était différente. C'était un truc de dingue. Espagne, Angleterre, Mexique, États-Unis, Allemagne, tout ça, Angleterre, moi j'ai déjà dit, mais Australie aussi, là, putain, mais laisse tomber, quoi. Et ils avaient fait comme les jouets Star Wars. Ils avaient copié le marketing Star Wars, où c'était écrit en espagnol, en anglais, en italien, en français, sur les boîtes différemment. Ah, ils avaient été très très forts, les gars. C'est pour ça qu'aussi Masque, ça a bien marché, parce que le design des jouets, des boîtes, dans les... Regardez, je me souviens bien de cette mise en page dans les magazines Jouets Club, la récré. Je l'ai, hein, ça encore, là, comment dire, putain, je me souviens plus des noms, je suis grave. Là, il y a Rhino, le camion. Celui-là, il est très répandu également, là.
Piranha, Jackhammer, c'est Jackhammer là, celui-là là, que vous voyez en bas là. Piranha, c'est comment on appelle ça là, la moto avec le sidecar, un truc comme ça, je crois. Thunderhawk, la voiture rouge, ça je l'ai pas, ça coûte très cher aujourd'hui pour ce que c'est. Et j'ai joué avec pendant des années, ça, Thunderhawk. La Jeep avec le petit bateau, là, j'ai jamais trop kiffé celui-là, je trouve pas génial. La base de masque, quand on y avait joué en vrai, on avait été déçus avec les copains, je me souviens, parce que tu pouvais pas rentrer beaucoup de véhicules, tu pouvais pas faire grand chose en fait, c'était trop petit. Par rapport aux jouets G.I. Joe, tu pouvais vraiment faire décoller un avion sur un porte-avions, truc de malade. Là, franchement, la base, elle était trop petite. On pouvait pas faire rentrer grand chose là-dedans. Ah ouais, le Switchblade, voilà. C'était un hélicoptère et un avion, en fait. Comment dire, le véhicule de Venom. Ah, je kiffais ça. C'était à Noël en 80. Je crois que c'était Noël 86 ou 85. J'avais demandé Rhino et Switchblade à Noël aux parents et grands-parents. Et j'avais eu les deux en fait. Ouais. Le Rhino et Switchblade. Ah, c'était un de mes meilleurs Noëls ça. Pour une fois que tu demandes un truc et que tu l'as à Noël, tu sais. En général, ça marche pas comme ça. Et la base avec le jackhammer, voilà. Vous avez vu la taille des véhicules avec la base? C'est ça que je vous disais. Tu peux pas rentrer plus d'un véhicule, c'était de la merde. Ouais. Là, ici, vous aviez voilà, d'autres véhicules présents. C'est peut-être pour être aux normes de l'époque. Ouais, bah, ça allait faire un jeu beaucoup trop cher pour les familles et les parents, voilà. Est-ce que Stone jouait au Lego? Alors, franchement, non. Je t'avoue, j'avais pas la patience pour construire un truc qui ressemblait pas à ce que je voulais à la fin. Tu vois, moi, le côté carré, machin, tout ça, ça m'énerve. J'aime bien avoir de l'esthétique en fait sur les jouets. Les Lego Star Wars et machin et tout ça, ça ressemble pas au vaisseau de Star Wars. Je sais pas, il y a un problème, tu vois. Moi, je vois qu'il y a un souci, tu vois. Ça ressemble pas à un vaisseau de Star Wars. C'est pas assez arrondi, c'est pas. Enfin bref, chacun a sa vision des choses. Hein. C'était trop carré les Lego. Moi, j'aimais bien construire en fait un truc qui avait aucun rapport avec ce qu'il y avait sur la boîte. Ah mais bon. Alors SOS Fantôme on a fait, les G.I. Joe, bah oui on a fait, il y en a pas mal. Les Ewoks et Star Wars on a fait. Les flics et les truands, c'est quoi ça? Les flics et les truands, c'est bizarre. Les Boglins, si vous voulez on peut regarder ça. Après pour terminer on va essayer de chercher rapidement ce qu'il y avait autour des Chevaliers du Zodiac, si on peut trouver vraiment... Les Boglins, ouais, c'est bizarre parce que c'est un concept, mais ça en fait, c'était une marionnette. Tu mettais ta main derrière et tu faisais parler le truc ou je sais pas quoi, tu vois. Enfin ça, tu vois, c'est ce concept-là. Ça faisait peur aux enfants, mais ça avait rien de spécial. Tu jouais pas avec ça, quoi. Donc là, il y a du Barbie, Agence Touriste. Vous avez connu ça, Agence Touriste, les gars? Ça, c'est très vieux, hein. C'est 83-84, je crois. C'est très vieux, je crois. Et bah, dans les magazines La Redoute, 3 Suisse, tu pouvais commander les jouets d'Agence Tourisque. Avec le camion, les figurines, tout ça. Et quand j'étais petit, je me souviens, je demandais si je pouvais l'avoir à Noël. Et puis quand les parents voyaient qu'il fallait le commander à 3 Suisse ou La Redoute, que ça coûtait cher, bah tu l'avais jamais, quoi. En fait, c'était mort. Tu pouvais avoir un lit, une couverture de lit avec Miss Torty. La montre Miss Torty, le sac de couchage Miss Torty. Tu pouvais faire semblant de faire de la muscu. Voilà.
Tu pouvais tuer des gens pour faire semblant. Pour faire... Ah mais voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et après, les gens ont fait des scandales pour Mortal Kombat quand il est sorti sur Mega Drive. Regardez ce qu'ils vendaient aux enfants. C'est bien, hein. C'est aujourd'hui si je sais pas moi au Pakistan on vendait en fait des détonateurs et des bombes aux enfants dans les magazines de jouets. Ça c'est un peu le même délire. Je sais pas, c'est très très bizarre quand même, c'est très très bizarre. Ouais, enfin bon bref après. Donc là voilà, la voiture radiocommandée d'agence touriste, voilà les pyjamas de Mr. T. Enfin c'était vraiment, on partait très très loin. À l'époque, tu aimais tous les jouets de bestioles d'horreur. Ah, t'aimais bien tu sais, le scientifique, là, également, avec le slime. T'as connu ça? Il y avait ça, regarde, dans le... C'était ici, là, on y était, les Mad Scientists, ça s'appelait, là. Le savant fou, là. Regarde, attends. Je l'ai vu tout à l'heure, là. Je l'ai dépassé ou pas, là? Alors, les majorettes, masques, les maîtres de l'univers. Ah, de toute façon, vous connaissez, les gars. Il y avait un magazine, le club des maîtres de l'univers. Voilà, pour ceux qui... C'est bizarre, il y a le gars qui a sur les BN, là. Qu'est-ce qu'il foutait là, lui? Le prince vaillant, là. Je vois... Qu'est-ce qu'il foutait là? Euh... Moi, j'ai toujours cru que c'était le gars qui avait sur les BN. En fait, c'est le roi Randor. Je lui disais, mais pourquoi il y a le mec qui est sur les gâteaux, là? Il est... Je vous raconte ce dont je me souviens, hein. Voilà. Alors tu pouvais envoyer ta carte de membre, carte postale pour accéder au club des maîtres de l'univers et puis recevoir des magazines d'actualité de Motu. On n'appelait pas ça Motu à l'époque, hein. Motu, ça c'est pour les geeks de 45 ans, hein. Voilà, les jouets, maîtres de l'univers. Ah, il fallait que je les montre, les maîtres de l'univers, avant qu'on termine. Parce que ça a marqué quand même une bonne génération, hein, ce, ce thème. Alors ça c'est pareil, ils ont fait beaucoup de jouets, alors que dans la série, ça avait ni queue ni tête ce qui se passait. Ils avaient fait une série pour vendre des jouets. Ils l'avaient dit, hein. Et d'ailleurs, je crois que... Alors, est-ce que c'est quelle compagnie déjà? On voit... mince, attendez, on verra tout à l'heure. C'est Mattel, hein. Euh, la personne qui s'occupait de ces jouets-là, si je me trompe pas, hein, dites-moi si je me trompe, mais c'est Tom Kalinske qui est devenu le PDG de Sega America par la suite. Faut que je revérifie cette info-là, mais faut que je regarde cette histoire-là, là. Vous me direz, hein, si je me trompe, hein. C'est intéressant de savoir, hein, parce que il était très fort au niveau du marketing et il est parti du monde des jouets pour atterrir chez Sega America. Voilà. Des musclors, ça s'appelle. Tout à fait, Maurice, c'est des musclors. Et en plus, à l'époque, ça marchait bien parce qu'on adorait les films avec Dolph Lundgren, Stallone, Schwarzenegger. La série Agence Tourix, c'était top, voilà. C'est culturel, nos parents n'ont pas connu les jeux vidéo, c'était totalement nouveau, et comme tout ce qui est nouveau, il y a des résistances. Il y a eu des résistances, ouais. Ah oui, ils ont connu les armes et les cow-boys et les indiens, donc ça les dérangeait pas. En plus, quand tu connais l'histoire des Indiens d'Amérique, bon, sincèrement, jouer au cow-boy, c'est un peu comme si tu prenais en fait l'armée allemande et que tu jouais en fait au camp de concentration à 39-45. C'est très très bizarre, hein. Très très bizarre cette histoire. T'en avais une bonne quinzaine quand je pense que je les ai tous donnés à l'adolescence. Des musclors, voilà. Ouais. Bah, moi, les musclors, comme vous dites, j'ai jamais été fan en fait.
Parce que c'est la génération 5 ans avant moi qui a plus connu ça. Moi, j'étais beaucoup trop jeune, hein. Et truc sympa. Et ils ont fait plein de produits dérivés, hein, des jouets électroniques, comme vous pouvez voir ici. Et plein de petits trucs, hein. Alors attendez. Pour terminer, on va essayer donc de retourner du côté de. Alors après, bien sûr, les catalogues des maîtres de l'univers, c'est énorme. C'est énorme ce qu'il y a. Mais les jouets ne voulaient rien dire. Il y a une espèce d'éléphant là, mais c'est quoi ça? Est-ce que franchement, quand t'es un gamin, t'as envie d'acheter ça? Snoop Spoot, Rokon, le caillou là, Stone Dar, voilà. C'est peut-être un truc qui a un rapport avec moi, peut-être Stone Dar. Je sais rien. Voilà. Alors là, c'est. Comment il s'appelle là, l'autre là? C'est Freddie Mercury qui est stéroïdé. Rio Blast. Extendard. Alors le mec, il s'extend. Voilà. Enfin, ça ne voulait rien dire. Des jouets de 86, les gars. Je ne comprenais pas en fait l'idée en fait de ce bordel au niveau des jouets. Mais en fait, quand tu apprends que les créateurs du dessin animé ont fait le dessin animé pour vendre des jouets, bah tu dis ah d'accord, bah oui, je comprends. Ça ne voulait rien dire. C'est un peu ça le truc, voilà. C'est comme les cartes des Crado, il y avait des cartes, tu les grattais, ça sentait mauvais, ouais. Ouais, tu sais, comment ça s'appelle, l'album Panini des Crado, à un moment donné, comme tout le monde, on avait acheté, tu sais, l'album, mais les cartes, à un moment donné, si tu veux, bon, ça coûtait tellement cher qu'on n'en achetait plus, quoi. T'en avais trop en double. Il faisait exprès de t'enfiler en double. Voilà, le savant fou, là, avec le slime et tout ça, c'était cool, ça. T'écrasais les trucs et tout, c'était bien, ça. Il y avait des yeux avec du slime, tu faisais des Ah, ça, je l'avais, ça, regardez. Ça marchait bien, ça. L'alien que tu mettais, en fait, tu mettais une espèce de pâte à modeler autour du squelette de l'alien, et après, tu mettais la poudre, et la poudre, en fait, elle détruisait la peau, en fait, et les muscles, en fait, de l'alien. Ça marchait super bien, ça. Ça, je l'avais, ça. Ça, j'avais kiffé, hein. Après, l'alien avec le slime qui sort partout, là, le monstre, ouais, vite fait. Mais ça, là, ça marchait super bien, ça. Je l'ai gardé longtemps, ça, je m'en souviens bien. Et je valide, hein. Ça marchait super. Et dans les jouets, je crois que dans les jouets SOS Fantôme, à un moment donné, ils ont mis du slime aussi, mais je sais plus dans quel jouet c'était. Sinon, attendez, alors est-ce que ouah, dans les jeux vidéo, il y a les jeux vidéo, ok. Euh, les Food Fighters, les G.I. Joe, ok. Alors ça, on avait vu. Alors il y a du Star Wars là. Bandai, les jouets Bandai, ils sont là. Alors dans les jouets Bandai, il y a peut-être justement ce qu'on voulait depuis tout à l'heure là, non? Ah merde, Sailor Moon Power Rangers. Ah, ça part mal. Tout ce que je déteste. Voilà. Sailor Moon, des jouets Sailor Moon. Ouais, bon, écoute. Ça, je pense que pour les geeks, ça peut être marrant. Alors ici, il y a des Putain, c'est des sextoys, c'est pas possible. C'est quoi ça? Non mais tu te fous de moi, quoi. Ça, c'est un jouet Sailor Moon. Ouais, c'est dans les sex shops qu'il y a ça, là. Je suis désolé, hein, mais il y a un problème, là. Je comprends pas que l'association des parents, à un moment donné, ils se sont pas dit, il y a peut-être un souci avec ces conneries, là. C'est clairement un god, hein. Non, mais. Ah là 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 là, c'est pas possible. Là, je suis en train de. On est en fait quand tu analyses le jouet et ce qu'il vendait, tu te rends compte qu'il y a quand même pas mal de trucs qui sont à double utilisation. Il y a un souci quand même. C'est moi qui ai l'esprit mal placé, mais c'est quand même très très bizarre. Très très bizarre.
Donc voilà, après on n'aura pas forcément pu peut-être trouver les Chevaliers du Zodiaque pour les raisons qu'on connaît, hein, par rapport à justement ce que je disais avec la censure. Et ça a joué un grand coup également pour le commerce, hein. Ça n'a pas été... Mais voyez, je vous mettrai le lien, hein, si vous voulez, les gars, de, ce, de cette page. Vous pourrez aller voir. Je vous le mets dans le chat. Vous pourrez aller voir justement en fait l'endroit où se trouvent tous ces catalogues. Ça vous permettra justement de retrouver des jouets ou des collections que vous aviez eu envie d'avoir. Il y en a beaucoup qu'on n'a pas regardé, hein, mais c'est tellement énorme. Les Cosmo 4 aussi, ils sont là, les gars. Il y a d'autres séries d'SOS Fantôme, là. Il y a des jouets encore plus anciens. Les Cosmo 4 Gem, ok, on a vu. Les Snorky, c'était des petits jouets en dur, là. Jace et les Wild Warriors, ouais, c'est ça, hein, tu l'avais dit tout à l'heure, c'est sorti aux États-Unis mais pas en France. Là il y a un magazine Toys Impact, après je pense qu'il y a des magazines de fans. Ok, il y a beaucoup de jeux, beaucoup de choses très intéressantes, hein. Franchement, moi je suis toujours assez impressionné par comment dire, ces archives où finalement les souvenirs qu'on a ne nous ont pas trop joué de tour en fait, hein. Moi je me souviens à peu près de les Cosmo 4, je l'avais là, lui là, le mec au milieu là, le Cosmo 4 là, je sais pas comment il s'appelait là. C'est que j'avais que ça, j'avais rien, j'ai jamais eu d'autres jouets. Je pense que c'est par hasard que je l'ai eu ce jouet en fait. C'est-à-dire que le numéro 7 là, je sais même pas comment il s'appelait, j'en sais rien. Il y a des jouets parfois qu'on a par hasard parce que les parents, voilà, c'est Lion O, il s'appelle, Lion O. Bon. Les parents achètent des jouets en compensation parce qu'ils ont acheté un jouet à la sœur ou au frère. Et en fait, ils vous achètent un truc un peu au hasard des fois comme ça. Moi je pense que voilà, j'avais eu ça dans ces circonstances-là. On va essayer de revenir un peu juste derrière pour terminer. Alors la page numéro 3 elle s'affiche pas. Bon, c'est pas grave. Page numéro 2. « 85, 86, 86, le BHV 86. En 86, vous pensez qu'il n'y a pas de Chevalier du Zodiaque, non? Ouais. Non, bah au pire les gars, on va s'arrêter là. On a fait au moins une petite émission autour des jouets de cette époque-là, 80-90. On a vu le principal, hein, je vous dis, G.I. Joe, Mask, les maîtres de l'univers, tout ça. Et c'est assez intéressant de voir ce qui était vendu à l'époque sans forcément en fait changer l'histoire de ce qu'on a pu avoir à Noël. Je pense qu'on a tous eu à peu près les mêmes trucs. Il n'y a pas de publicité pour la Neo Geo, hein, si vous vous demandiez. La Neo Geo, c'était pas dans les magasins de jouets, magazines de jouets non plus. Voilà. Désolé pour les fans de SNK. La Mega Drive était là, la NES, et puis la Game Boy, la Master System. C'était une époque où on mettait en valeur surtout voilà, les trucs accessibles également à la famille. Pas les trucs... Et c'était ça le problème, parce que dans les magasins de jouets, tu ne pouvais pas trouver, par exemple, tu sais, des jouets et des jeux qui étaient en import. Ça, c'était un petit problème également, tu vois. Il y avait beaucoup de jouets qu'on n'a jamais vus chez nous. Alors, tu pouvais aller dans des magasins à Paris comme le Nain Bleu et tout, qui avaient des jouets venant des États-Unis.
Mais quand tu allais à Carrefour, Auchan, Mammouth, etc., bah, en fait, ça s'arrêtait là, quoi. Les Transformers, ok. Cat Size. Alors, Cat Size, c'est l'album Panini, hein, c'est pas le. C'est pas le. Là, c'est les albums Panini, en fait. Et c'est une page intéressante, voilà, avec des, avec des photos. Bah, après, bien sûr, c'est la page de la personne. Donc, il y aura d'autres photos, je pense, mais on a vu une période de l'histoire que, franchement, personnellement, j'ai pas envie de retourner dans cette époque-là. Parce que on était quand même bridé hein, par rapport aux jouets disponibles. Une fois que vous aviez acheté ce qui était disponible, on pouvait pas avoir grand chose de plus, malheureusement. Ça tournait pas mal en rond, à travers trois quatre licences, etc. Et il y avait des roulements, c'est-à-dire qu'une fois que voilà, tout le monde avait joué un peu avec ce qui était sorti, bah, on sortait de nouveaux jouets 2-3 ans plus tard. Et puis voilà, les jouets d'avant étaient en promotion, mais au niveau des filles, c'était pas très varié. Hein, Barbie, les espèces de Charlotte aux fraises là qui sentaient, les poupées, les nourrissons. Les garçons, il y avait quoi? Il y avait tous les jouets par rapport à la guerre, les trucs radiocommandés, il y avait des robots, voilà aussi. Alors j'allais dire, j'ai pas vu du Robotech là, mais il est là. Tiens, regarde, attends. Oh là 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 là, classe. Pour terminer, franchement, Robotech. Ah là là, on a joué avec ça, les boîtes étaient magnifiques. Non mais Robotech, c'était génial. Vous vous rendez pas compte, les gars. Les robots étaient énormissimes. Et en effet, c'était des jouets que j'aurais dû chercher dans le catalogue beaucoup plus ancien. Alors ils ont mélangé ça avec tous les mechas venant du Japon et tout le bordel. Les Français ils savaient pas trop, voilà. Robot avion géant, voilà. Mais quand tu regardais sur la boîte, c'était marqué Macross Robotech. Avec le gun. Ah, c'était le kiff. Et il se transformait bien en avion, hein. C'était vraiment un plaisir de jouer avec ça dehors. Il y avait également les autres avions de la flotte, hein, de Macross, là, ils étaient là. Il y avait un avion noir, un avion qui était je crois qu'il y en avait un autre qui était bleu, je crois. Après, il y avait les Transformers et tout, qui sont là. Voilà. Il y a encore une fois, Mask qui est présent, Motu. Voilà. Après, voilà, ça fait plaisir d'avoir revu le Robotech, là. Et je pense qu'en bas, il y a peut-être des consoles de jeux. Ah, les Game Watch. Même pas, même pas. Il y a même pas, non, c'est un manche-disque. C'est un manche-disque avec un tourne-disque. Mais vous avez vu, dans tous les catalogues qu'il y a, les gars, il y a également un catalogue dédié aux jeux vidéo. Voilà. Je sais pas si il est dans le coin. Les jouets de 88, du BHV. Ça, on l'avait. Je crois que c'est celui-là qu'on avait regardé en premier d'ailleurs. Et ces catalogues-là de jouets, on les recevait par les publicités dans la boîte à lettres. Gratuitement en fait, sans qu'on se déplace. Et on passait des heures et des heures à regarder ces catalogues. Ah, les Popples, ça se transformait en boules, voilà, que vous voyez là. Vous pouvez retourner les peluches. Voilà, après. Pour les filles, franchement, c'était dramatique, hein. C'était beaucoup par rapport à la famille et aux enfants, à chaque fois, les jouets et tout. Il n'y avait pas de truc évolutif, hein, vraiment, hein. Brave Star, les cowboys de l'espace, là. Les G.I. Joe, là, pas, comment il s'appelait, là, mince. L'aéroglisseur, là. Incroyable ce jouet également. Incroyable. Franchement, ils nous avaient fait des trucs, les mecs. Putain, mais c'était incroyable. Ça, c'était le rêve, hein, quand t'étais gamin, avoir ce truc-là. Voilà. Magnifique. Et c'était pas si cher que ça, hein.
Parce que franchement, aujourd'hui, il y a des jouets qui coûtent 80 euros, 100 euros, 150 euros, qui ressemblent à rien. Et il y avait quand même de quoi faire à l'époque avec ça. Hein. Robotics, Transformers. Putain, je me souviens de tout ça, quoi. Même si je les ai pas eus. Hein. Hop, 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 hop. Ah, voilà. C'est ça que je voulais vous montrer à la fin, les gars. Regardez. On est sur l'Amstrad CPC. Et Amstrad, ils avaient une fâcheuse tendance à mentir sur les graphismes. Donc, ils vous mettaient des photos qui n'avaient aucun rapport avec le jeu qu'ils vendaient. L'Amstrad 6128 qu'on voit ici, lecteur disquette. Voilà, à côté, un Amstrad PC, type IBM un peu. La Master System également, avec les lunettes 3D, Afterburner. Voilà. Vue est disponible au BHV. L'Amstrad CPC avec lecteur disquette intégré, moniteur, etc. Ça rappelle des bons souvenirs, ça, hein, au niveau du commerce, j'avoue. Ces publicités d'époque. Et puis la NES, voilà. Qui avait pas forcément réussi à percer parce qu'elle était assez chère. Mais voilà. Bah écoutez les gars, sur ce, on a fait un bon petit live en parlant des jouets des années 80-90. Passez une bonne soirée, portez-vous bien. Et puis écoutez, à bientôt. Ciao, ciao. It's rolling and it's rocking and there's not much gonna stop them. It's the 6x6 High-Riser Hercules with 6-wheel drive and independent suspension. It's rocking and it's rolling and Dino Riders! The evil Rulons on Tyrannosaurus Rex attack! I'll crush you! Look at it go! Of all these exciting adventures. Finally won? Or is Fort Kirium safe with Brave Sky? Tastes so good when she... Our secret Spider-Man. Dr. Doom. It's sold separately. So you can play just a little harder. Only Photon really works together. You have chosen wisely. Friends and I love her. That's escaping! She's getting away! Blast them! Pay him back, Cat! Nice shot! Get Rambo's assault vehicle, Savage headquarters and figures, each sold separately. Without water, they'll fry. It's no man. The case of the big chase. Officer Roadblock grabbed a squad car to stop Cuckoo before he got away. Set the barricade! And Officer Taser brought the paddy wagon to block. Finally won. Real action figures and more. Each item sold separately from Sharon Toy. Now they've battled an incredible battle chariot, the Ram.